En plus, là où on est vraiment malin, c'est que on finit cet enregistrement et on peut directement poster les shorts en mode community managers. J'avoue. Et ça, c'est exceptionnel. On est chaud. En vrai. Très très chaud. Le produit parachute. Alors, non, parce que les Rolling Stones. Ça repart encore lui. Je suis retombé dessus. J'ai vu pourquoi je suis retombé sur une Philippe imitation de Manœuvre, pas Philippe encore. Manœuvre. Et ça m'a. Ouais, c'est Ça dans les m'a rendu premiers heureux. épisodes, ouais. Ça m'a Ouais, rendu on a très fait heureux. ça. Mais c'était même pas dans un de nos épisodes. Si. Non, mais il y a eu dans nos épisodes. Mais c'était dans un. Je sais plus dans quoi. Mais je suis retombé sur Philippe Manœuvre. un concours d'imitation de Philippe Manœuvre. Un concours d'imitation carrément. De Philippe Manœuvre. Et Ah ça ouais. m'a mis extrêmement bien. Je voulais te demander un truc. Ouais. Toi qui aimes bien le côté un peu différents stimuli, Ouais. qu'est-ce que tu penses des TikTok avec plusieurs vidéos en même temps? Ah, Genre- genre t'as un extrait et à côté T'as un extrait de Family Guy, genre, Oui. et au-dessus t'as un mec qui fait de la poterie, à côté t'as un mec qui joue à Subway Surfer. Des trucs comme ça. Moi, Tu je suis vois pas ça encore tombé. Je suis pas encore tombé sur vraiment la partie ADHD Ah. du bail, tu vois. Je suis tombé que sur genre un extrait où t'écoutes le dialogue et à côté t'as genre tu sais des trucs de sable satisfaisant ou quoi. Ouais. Ou Subway Surfer ou. Mm. Mais je trouve que c'est vraiment un. Je trouve que c'est vraiment quelque chose. Les gens qui font ça comprennent notre génération. Je pense. Imo. Mais en fait, au début, moi, je me suis dit, mais est-ce que c'est pas un truc pour éviter les copyrights? Parce que tu vois, je vois des épisodes de Family Guy, des trucs comme ça, je me dis, Non, il y a des galères de copyright, du coup, ils remplissent l'écran comme ils peuvent pour niquer un peu c'est même l'algorithme. pas dur à détecter. C'est même pas ça. C'est même pas ça. C'est juste, on Non, est c'est vraiment de hyperactif. l'ADHD. Mais c'est comme, il y a des méga story time, tu sais, avec la voix grave Google Synthèse. Ouais. Tu sais, Mm. I wasn't sure at the first time. Ouais, ouais. But now- ouais. Et donc, du coup, ils font genre storytelling de fou plus Subway Surfer. Moi, je suis tombé sur du contenu comme ça, mais des mecs faisaient du parcours sur Minecraft. Oui, Ah, en fond. pour Reddit. Tu l'as? Ouais. Oui, je l'ai complètement. Ouais, ouais. Il y a ça, il y a le sable satisfaisant. Après, il y a les jeux mobiles tout falche, dont ils font en partie la promotion en même temps qu'ils mettent un extrait de Family Guy ou des trucs comme ça. Ouais, je pense que c'est. Il y a, j'ai vu des mecs couper du bois aussi, genre tu sais, tailler du bois. C'est très Ah. satisfaisant. J'ai beaucoup aimé. Ah ouais. Je suis aussi tombé sur un mec qui réagit à des trucs très satisfaisants. Hmm. Et à chaque fois qu'il atteint le point satisfaisant, il fait une voix de Yandere, alors que c'est vraiment un gros barbu quoi. Et il me fait beaucoup rire. Il s'appelle Nick Smith ou un truc comme ça. Nick Smitherman ou un truc comme ça. Ouais. Et il est très très drôle. Moi, je me souviens d'un gars, j'ai plus son nom, mais il réagissait à des personnes qui faisaient des trucs satisfaisants, genre une meuf qui fait un gâteau, tu vois. Mhm. Et la meuf est en mode ouais, je crois que j'ai un peu raté ça, machin. Et il fait, mais qu'est-ce que tu racontes? Il est magnifique ton gâteau. Ça me tue de rire à chaque fois. Le mec est trop énervé et trop investi dans son truc. Ça me tue de rire. Mais ouais, du coup, je me disais, pour des shorts parachutes, j'ai commencé à jouer à Subway Surfer, j'enregistre un peu de temps en temps. Tu recordes du content là? Ouais, Tu recordes mort. du gameplay? Que ça recorde ici. Que ça recorde. Bon, allez, générique. Ouais, générique. Parachute. Et bonjour à tous bonjour et bienvenue dans Parachute, l'émission qui ne sait pas trop où se placer au niveau des générations, puisqu'on imite Philippe Manœuvre en parlant de TikTok. Alors, Subway Surfer. Alors, l'extrait des Griffines, hein, c'est vrai que... Suis-je une merde? Ouais, c'est bon alors. Attention, Philippe Manœuvre chez le psy. Attends, je me concentre. Attends. Oh, mais là, je t'assure que ça passe pas. Avec ma Twingo, ça passe jamais. Philippe Manœuvre. Oh Oh, on est méta ou quoi? Oh Oui, alors j'ai monté la pâtisserie, Philippe hors d'œuvre. Oh. Oh, mais là, j'ai que du ciment. Philippe Main d'œuvre.
On a le titre déjà, je pense. Hein. Philippe main d'œuvre. Hein. Oh, il m'a eu en plein cœur. Oh, il m'a tabassé. Je suis Alex, je suis avec Marius. Comment il va Marius Parachuto, ça va. Ça va Cool. super. Cool, ça Bien. fait plaisir. Parachute, le premier podcast Philippe Manœuvre, Bien sûr. avant tout. Mais je pense que Philippe Main-d'œuvre, c'est le titre. Hein. Je suis très sérieux. Ça a allé très vite, mais moi ça me va Ça, moi, parfaitement. Moi, ça me va parfaitement. je pense que plus c'est spontané et mieux c'est. Et Ça là, me convient. bon, quoi de neuf? Écoute, la vie avance et il y a du neuf du côté de la Parachute Corp, parce que vous avez sûrement dû voir. On commence à produire du contenu court. Et oui, Eh oui, ça y est. eh oui, parce qu'on est plus tous les deux et donc on peut se le permettre. Et ouais. Parce que je vous assure que enregistrer des rushs et monter, c'est chiant et donc il faut qu'on ait un ami avec quelques névroses et beaucoup de temps libre. Ça tombe bien. Comment C'est le ça, cas. mon ref? Comment? Parce que t'as fait de bruit là. C'est une ref que t'as fait là. Bah, j'aurais pu. Ouais. J'y ai même pas pensé. Et ouais. Mais oui. Je voulais faire une intro comme ça, mais j'avais trop peur de péter ton bureau. Oh, ça va, c'est de la planche Ikea, ça tient à peu près. Mais ouais, donc du coup, on produit du contenu court. Donc sur TikTok, sur Instagram avec les Reels. Si vous avez 54 ans et plus, vous avez aussi, et que vous avez un mindset de millionnaire, parce que c'est tout ce que l'algorithme recommande, vous avez aussi les shorts sur YouTube Shorts. Yep, bien Voilà. sûr. Donc voilà, on fait du contenu court, on essaye d'étoffer un peu le produit. C'est la grande DRK quoi. Ouais, on derka comme jamais ici. Toujours. Et du coup, à l'heure actuelle où on vous parle, on a prévu de faire ça 3 jours par semaine. Donc lundi, mercredi, Ouais. vendredi. En fonction du contenu qui arrive aussi. Oui, Parce que forcément, on... on peut pas, parce qu'on va pas forcément extraire 5 ou 6 shorts par épisode. Non, bien mais sûr. en même temps, en fait, tant qu'on en a, on publie à ce rythme-là et après, Oui, c'est ça. on verra. Et je pense pouvoir en parler parce que l'idée germe dans ma tête depuis longtemps et j'ai très envie de le faire. On va commencer à faire des hors-séries où on va pouvoir faire des fictions audio ou des fanfictions, des trucs comme ça. Des trucs Oh, vraiment. oui. En gros, tous les trucs un peu. En fait. Parachute, c'est notre. On appelle ça aussi parachute parce que c'est aussi notre terrain de jeu, notre bac à sable, et donc pour tout ce qui est format audio. Vous avez vu, on fait tout. Rien à voir avec le parachute. Rien à voir avec le parachute. Rien à voir. Bah si, parce qu'on parachute. Non. Et du coup, on va aussi. Enfin, parachute, c'est notre bac à sable, et donc du coup, on va pouvoir tenter plein de trucs un peu hors série. Effectivement, on a déjà l'idée de la prochaine. Il faut qu'on écrive. Il faut qu'on l'écrive, ouais. Faut qu'on se mette dessus. Je pense qu'on va faire 2-3 réunions d'écriture pour ça. Ouais. Moi, ça me chauffe Moi, ça me vraiment chauffe bien. à mort. Moi, ça me Et, chauffe vraiment bien. Et du coup, voilà, ça va être marrant. Ça va être très Donc, rigolo. du coup, attendez-vous à de la diversité de contenu. En fait, tant qu'on peut faire du contenu audio et que c'est pas très sérieux, ça arrivera globalement sur Parachute. Je pense aussi. Voilà. Et puis voilà, au niveau des actus, Voilà, moi, ça, c'était la partie corpo, c'était la keynote. Ouais, c'est ça. C'est la keynote. La Parachute keynote. On commence toujours par une keynote comme ça. Ouais, Parce qu'on- mais c'est important. mais en vrai, on améliore petit à petit, tu vois. Ouais, C'est bien, on commence à prendre le coup de main. On a Lucas au montage. Salut Lucas. Qui commence à s'habituer petit à petit au montage de l'épisode. Qui rentre petit à petit dans le cycle de production de short. Qui va peut-être réduire. On se rend pas trop compte niveau taf. Mais du coup, on est sur quelque chose de vraiment bien là. On commence petit à je petit suis d'accord. à avoir une meilleure formule. Parce que je réécoutais les premiers épisodes et c'est vrai que ça faisait beaucoup plus footrack quoi. On avait mais beaucoup c'est moins normal. idée de Mais ce c'est que ça normal. faisait. Mais c'était bien Chaque aussi. chose en son temps. Tout est bien, hein. Mais ouais, on améliore petit à petit la formule et c'est On cool. bouge. Et ça régale. De mon côté perso, des cours ont repris, des choses comme ça. Moi, j'ai taffé, moi. Ça y est, enfin. Ah, Du boulot. Enfin. Marius. enfin ça travaille. Ah putain, il était temps. Ouais, il était temps là. On a investi dans du matos. On a bossé pour Solari. On a fait Genesis. C'était cool. Ouais, c'était super marrant. J'ai vu 2-3 extraits de toi avec C'est trop bien. IB et Black Bigo, les deux autres commentateurs qui t'ont suivi. Ouais. Et hilarant. En fait, Hilarant. c'est vrai, c'était vraiment notre broadcast. Ouais, c'est genre, On a pris la TV en otage. en fait, LRB, donc Sakor, enfin entièrement LRB, Sakor, a quitté au bout d'un moment dans la nuit. Non, mais il était au States, lui surtout. Il était au States, lui, direct. Ouais. Ah, Donc, vous il avez regardait depuis les Carjack. States. Ah, vous avez Carjack. C'était Qatar qui était notre référent.
Ah, et Qatar est parti. Et Ouais, là- en tout cas, il nous a laissé faire à peu près ce qu'on voulait, et c'était trop bien. Et c'est devenu n'importe quoi. J'ai C'était suivi quelques génial. clips, c'était hilarant. C'était génial. J'ai trop Je rigolé. me suis trop amusé. Mais donc voilà, du taf. Si vous voulez, si vous cherchez des animateurs en événementiel, des intervenants dans des écoles d'e-sport, n'hésitez pas. Je, je vous fais un prix, on discute. Excuse-moi, on est où là? T'as cru que c'était un panneau publicitaire? Excusez-moi, vous êtes Jack LinkedIn? T'as cru quoi là? Tu n'es pas invité, hein, c'est ton émission. T'as conscience de ça. T'as conscience. C'est ça. C'est celui qui a écrit Cro-Blanc qui débarque dans l'open space. Jack LinkedIn. Oh la vache. Ouais. Oh la ouais, vache. Ouais. Je l'ai même pas, mais je sais qu'il est nul. C'est parce que Jack London, Ah ouais, d'accord. c'est lui qui a écrit Martin Eden aussi. Ah. Le morceau de Ouais, c'est Nekfeu. Martin Eden et Cro-Blanc, c'est lui, c'est bien lui. Le morceau de Nekfeu, bien sûr. Il est ghostwriter pour Nekfeu. Oui. Et il a Merci composé pour- avec Hugues aussi. Ouais. C'est. Est-ce qu'il a le feu En fait, sur c'est juste César? que. Est-ce en qu'il fait, est en feu sur César? C'est ma bah, question. Il pouvait pas dire Hugues et Jack London, vous êtes en feu parce que c'était un peu long. Ah, ça fait un peu long comme. Du coup, il a premier juste dit sort tag. Hugues parce que c'est lui qui était à la SACEM. Hmm. Mais Jack London, enfin, gros producteur. Maintenant, il fait de la drill, je crois, et de la jersey. Il fait de la jersey drill en ce moment, Jack London. Ouais, il bosse Restez pour connectés. Kershak et tout. Cro-Blanc Mixtape partie 4, c'est lui. La question du jour. Ouais. Tu sais que j'ai appris qu'il y avait un rappeur d'extrême droite qui s'appelait Cro-Blanc. Possible. Moi, Mais j'ai c'est- vu passer Il y a une des scène mecs. alternative de rappeurs d'extrême droite et ça me fascine un peu. Ça me fait peur, mais ça me fascine. Comme le mec qui avait buzzé sur Twitter là. Oui, mais je pensais à lui. Il est horrible lui. Hein. Je pensais à lui, ouais. Mais Il est très très nul. C'est fou quand même de C'est- s'approprier un truc comme ça. C'est vraiment Steve de la Conta, c'est mis au rap. Ouais, c'est un peu ça. Et t'as l'impression que. Enfin, c'est horrible. Normalement, il a droit que au Sam, hein. Tu sais que j'ai. Pas au Da. Ouais, non, parce que le slam c'est de gauche. Oh, putain, Maintenant, c'est devenu j'avoue. un truc. C'est quand même vachement à gauche le slam, tu vois. C'est J'avoue. encore plus engagé que le rap. Parce que le rap, il y a un côté culture. Le slam, c'est vraiment que du texte. Ouais. Par des mecs en général de banlieue. Mm. Tu vois, c'est vraiment les mecs qui voulaient pas faire de rap et qui voulaient se concentrer sur le texte. Ouais, c'est vrai. Ouais, vu comme ça. La question du jour. C'est Marius qui l'a sorti. Je te laisse à présenter. Oui, ma question, et je vous promets que c'est la dernière question négative de ce podcast avant un moment, parce qu'on s'est fait On la va trouver réflexion. un truc positif. Ouais. Quelle a été votre plus grande déception artistique? Donc par exemple un truc que vous attendiez pendant longtemps, c'est sorti, vous avez consommé ce contenu, vous avez joué à ce jeu, vous avez écouté cet album, vous avez regardé ce film, cette série, et vous dites oh waouh, c'était pas bien. La surprise, bien sûr. Voilà. Ah, ça. Et moi j'ai au moins une série et un album Ouh. dont je vais pouvoir parler, que j'en avais déjà un peu parlé la semaine dernière, mais je vais pouvoir développer. Hmm. Et voilà, et après, moi j'en ai pas beaucoup reçu. J'en ai pas reçu même, parce que tout est passé par notre Instagram, et du coup, c'est Alex qui a tout récupéré. J'ai tout. Alors, je vais préciser un petit truc quand même avant qu'on plonge dans quoi que ce soit. Il y a beaucoup de choses dont vous avez parlé que je ne connais pas du tout. Genre des films que j'ai pas vus, des jeux auxquels j'ai pas joué, des machins comme ça. J'ai fait le maximum pour me renseigner dessus. Et donc à chaque fois, j'aurai la note sans critique Oh, et la note d'un autre média. c'est génial. J'ai fait un sacré travail de recherche. Mais mon t'es pote. trop fort. Ouais. Du coup, je vais peut-être un peu plus gérer la discussion que d'habitude parce que j'ai tout un déroulé là qui est écrit. Mais avant ça, avant de voir vos réponses, on peut peut-être répondre nous. Est-ce que tu veux commencer ou j'y vais? Je te laisse commencer. Alors, figure-toi que j'ai eu une déception il y a pas si longtemps que ça. En fait, un jeu est sorti en early access il y a pas si longtemps qui s'appelle Framemakers. Peut-être Ouais. que tu en as entendu parler. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, Framemakers, c'est globalement un jeu de combat titré Platform Fighter qui est le genre de Smash Bros. Globalement. Mhm. Du coup, c'est un jeu qui a la volonté d'être Smash Bros. On me l'a beaucoup vendu, moi. Mais en indépendant. J'ai lancé le jeu pour la première fois, sachant que, je vais préciser quand même, j'ai backé le jeu sur Kickstarter il y a plus de 2 ans maintenant. Quand même. Et C'est donné. j'ai donc beaucoup attendu ce jeu. Et j'avais vraiment hâte de pouvoir y jouer. Premier lancement, pas grand chose se passe comme prévu.
Déjà, les contrôles, je les avais pas du tout en main. Et j'ai pas beaucoup modifié mes contrôles de touche. Ce qui faisait que j'étais pas forcément à l'aise avec les mécaniques. J'ai découvert que les animations des personnages disponibles n'étaient pas toutes finies. Donc il y avait encore des placeholders dans le jeu. Et surtout, j'avais lancé le jeu en plein écran. Et il y a énormément de problèmes d'optimisation et de performance lorsqu'on est en plein écran. Et du coup, j'avais un jeu qui, franchement, ramait, pas fini, et même pas si agréable à contrôler au début. Oh. Donc c'était vraiment dur. Mais petit à petit, j'ai pu lisser l'expérience en reprenant mes contrôles et en passant le jeu, en optimisant un petit peu le jeu. Et là, c'est devenu quand même d'un seul coup beaucoup plus agréable parce que j'ai pu me concentrer vraiment sur le gameplay qui est super bien réussi. Mais en fait, je suis déçu parce que ça se sent que le jeu est sorti trop tôt. Tu vois ? Bah là, ils sont en version définitive. Non, c'est de l'early C'est access. toujours l'early access. Bien sûr que c'est encore de l'early access. Quand même. Ouais. Mais ils sont pas beaucoup dans l'équipe. C'est pour ça, ça prend un temps un peu long. Mais le gameplay, ce qu'il y a niveau gameplay est bien. Mais le jeu est peut-être sorti un peu tôt. Du coup, c'était un petit peu une déception pour moi qui était assez récente. C'était il y a 2-3 semaines que le jeu est sorti. J'étais un petit peu triste sur le coup, je vais reconnaître. Moi, mais je comprends. Hein. maintenant ça va. Maintenant ça va parce que je suis passé outre des animations pas faites, etc. J'ai continué à jouer et franchement c'est super bien. C'est super bien. Je te conseillerais pas de le payer tout de suite, ça a dit. Ce sera pas le cas. Mais Hmm. je sais que des confrères m'en ont parlé. Cell notamment m'a dit qu'il l'attendait beaucoup, etc. Donc voilà. Je sais qu'il me l'a beaucoup vendu. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Moi j'aime bien les plateformes fighter, donc j'avoue que celui-là, j'étais chaud d'y jouer. Ouais. Mais Et alors, il est bien, hein. En vrai de vrai, on pourra tester un de ces quatre si tu veux. Je pourrais te faire jouer avec ma clé. Mais ouais, le lancement a été un peu Ouais. rude. oh, pas forcément jouer avec ta clé. Hein. Je joue à Framemakers, y a pas de. Ouais, mais on essaiera ça. Mais la vraie déception. Je viens juste d'imaginer, tu prends jouer avec ma clé et moi qui fais le chat avec une. Bref, Avec une clé. ouais, c'est vrai, littéralement. Super. C'était très visuel. Donc très peu fait pour de l'audio. La vraie déception. Ah, La vraie déception. enfin nous parlons. C'est un album que j'attendais beaucoup. Ouais. Et qui avait beaucoup d'importance pour moi parce que c'est la suite d'un album que j'avais beaucoup aimé. Réfé de Nino. Est-ce que t'as déjà écouté Culture 2 de Migos ? Ah, je comprends. J'ai pas écouté, mais en fait je sais que Culture c'est genre un album de fou. Je vais Tu vois. expliquer un petit peu parce que. Mais moi j'ai jamais écouté les Migos, ça m'a jamais tenté, j'aime pas la trappe. C'est vrai, Mais c'est dommage. je capte. Tu vois, je sais que en fait j'avais vu j'ai les deux plus grandes clims de Twitter en termes rap US, c'était ça et Red de Playboi Carti. Ah oui, World of the Red. Ah, ça c'était horrible aussi. Alors que maintenant J'ai insulté alors que l'album Playboy Carti en story. ouais, le mais jour l'album de a la bien sortie. vieilli, non? De quoi Moi j'ai vu que maintenant les gens ils kiffent. Bah, il y a des morceaux bien, mais Ça reste un album c'est pas entier de d'Ailith, ça, quoi. c'est chiant quoi. C'est pas d'Ailith, ouais. En fait, pour parler Playboi Carti, moi perso, j'avais vraiment bien aimé Dailith et je m'attendais à ce qu'il continue sur cette lancée, etc. Et en fait, il est parti dans un délire complètement différent et ça a pas touché chez pas mal de gens. Ça a touché chez certains. Moi, je trouve qu'il y a des sons qui marchent, il y a des sons où je m'en fous un peu. C'est un petit peu ma revue de World of the Red. Mais Culture 2. Pour expliquer un petit peu, Migos, vous connaissez forcément pour Bad and Bougie, album issu de l'album Culture, qui est un album incroyable, qui est pour moi la référence de ce qui a pu se faire en matière de trap en fait. Au niveau US, rap US, la trap, pour moi ça a été perfectionné avec Culture de Migos. Et ainsi que quelques autres albums produits par Metro Boomin notamment, mais des choses comme ça, mais ça c'est pas l'essentiel. Culture 1 c'était vraiment trop bien. Donc quand Migos en 2018 annonce Culture 2, en 2018 j'étais au lycée et j'écoutais pas mal de Migos, Ouais. j'étais comme un ouf, Bah j'avais ouais, trop normal, hâte. tu l'attends, c'est le genre de truc Et là et là Tam tam. C'est le drame. l'album possède
24 titres. C'est trop, déjà il c'est me trop. semble. Déjà. L'album dure 2h40. C'est trop. Il y a que Outkast et MF Doom qui ont le droit de faire ça. Non, même pas. Parce Même que pas. Même eux, j'ai ça me voulu saoule. écouter Stankonia, c'est genre si Kanye il a le droit. Enfin, il avait. RIP. Mais à parté, j'ai commencé à écouter Stankonia. Mm. Incroyable album, mais 1h40 et je fais waouh. 1h45 d'album de Migos. Non, c'est trop. Ouais, Culture 1, ça devait être 45-50 minutes. C'était parfait. Et du coup, c'était Culture 2 et 3 d'un coup. De quoi? C'était Culture 2 et 3 d'un coup. Ouais. C'est waouh, ok. Et franchement, t'écoutes tous des sons et tu sens qu'il n'y a pas de travail qui est addé dans des sons. Et en fait, c'est là que la stratégie devient très claire. Ils ont compris qu'ils faisaient du fric en faisant des streams. Donc ils ont fait un album avec plein de morceaux pour faire le plus de streams possible. Et il a été révélé par des ingé sons qui ont bossé sur l'album qu'il passait pas plus de 45 minutes par morceau. Ce qui est très peu. En gros, C'est très, très ils peu. ont évacué l'album en quoi? Une semaine à tout péter? Pour 24 titres, Pour 24 titres. c'est faible. C'était une putain de catastrophe. Oh Je- l'angoisse. J'ai maudit ma première écoute. Je crois que je ne suis toujours pas allé au bout de l'album. Toujours pas. Vraie trahison. Bah, je comprends. Vraie trahison. Mais C'était moi, ça ma plus moi j'ai grosse vécu un déception. peu pareil niveau musique. Alors pas à hauteur des Migos, mais en fait j'ai subi une vague de déception Mm. en 2019, 2020, 2021 sur les rappeurs que j'aimais bien. Ah ouais. Tu vois, moi il y a un album en particulier, mais je vais remettre en contexte. Moi je commence à écouter du rap vu que je suis blanc. Je commence à écouter du rap avec Vald. Oui. Non mais Oui. tu vois, Non, mais non, en non, vrai, non, j'écoute. non mais J'écoute premier degré. soyons premier degré, soyons un peu premier degré, tu vois. J'ai pas d'ancrage avec le rap, tu vois, de base. Mm. J'ai pas pris le train en 995 Ouais. et j'ai pas pris le train à l'entourage, etc. Et je suis un bouc de 15-16 ans qui traîne sur internet avec tout ce qui va avec, donc être un peu subversif, tu vois. Mhm. Et donc vu que je suis un fan de culture internet et que j'écoute pas de rap de base, Ouais. forcément le mec qui tombe dans mes oreilles c'est Val, tu vois. C'est Vald. Oui. Et donc je commence avec à l'époque de Bonjour, j'imagine. ouais. Le Et poisson. mais après, alors moi j'ai etc. pas du tout aimé. Bonjour moi, mais je suis tombé sur Urbanisme très très vite et j'ai beaucoup aimé Urbanisme. Urbanisme était vraiment bien. C'est comme un son. très très bon son. Je hein. trouvais le son vraiment bien. L'instru a un peu vieilli, mais c'est un très très bon son. Et donc du coup, je découvre toute cette veine d'artistes blancs évidemment. Oui. Parce qu'on se refait pas. Mhm. Mais donc je commence donc 2016-2017 je commence à écouter Vald, donc arrive tu vois Agartha qui est Ouais. quand même un bon qui Ouais. change quand même pas mal C'était la bien. donne dans sa carrière. C'était bien. Flip de l'homme pâle, Enfant terrible de Columbine, Ouais. et Morale de luxe de Romeo Elvis, Morale 2 et Morale de luxe de Romeo Elvis. Bien sûr. Surtout que à Quelle l'époque époque. Surtout qu'à l'époque, ils clippaient. En fait, ces mecs-là, c'était l'époque où les clips c'était super fort sur YouTube encore. Ouais. Maintenant, c'est moins utile. Maintenant, c'est du luxe de faire un clip. Ouais. Tu vois. Maintenant, c'est un coup marketing un clip. C'est plus nécessaire. Tu vois, genre avant, les rappeurs ils disaient ouais, des fois, il y a un clip sur 5 que je jette. Maintenant, ils le font plus. Juste ils clippent ou ils clippent pas. Ouais. Et donc du coup tout est clippé et moi du coup je passe ma vie sur YouTube à les regarder et donc du coup Morale de luxe je saigne à mort parce qu'il y a genre 10 sons clippés sur 20. Ouais. Ce qui est énorme. Ouais. Et les clips étaient pas mauvais. Les clips étaient vraiment pas mauvais, clips à concept et tout. Et donc je me hype. Et là Romeo Elvis annonce son premier album, Chocolat. Chocolat. Déjà cover horrible. Ah ouais. Ouais, je me souviens. Elle est toute jaune, un truc. Cover chelou. avec sa tête défoncée là. Ouais. Cover horrible. Ce qui sera d'ailleurs une composante de tous ces projets d'après. De la suite, ouais. Mais vas-y, les extraits sur Instagram sont pas mal. Et les singles qui sortent, j'en aime 1 sur 2. Ouais. Tu vois. Et du coup, et en plus, il y a une instru qui est faite par Vladimir Cauchemar où il met un extrait. Et l'instru pète de fou. Ouais. Genre l'instru, je trouve la boucle, je la trouve trop stylée. Et toi, en gros fan de House, forcément, ça connecte. Bah en fait, très vite. il y a un côté électro, Vladimir Cauchemar. En plus, tu sais, il y a Ed Banger qui relaye Bien parce sûr. que moi j'étais fan d'Ed Banger et vu que Vladimir Cauchemar il est signé en partie chez eux, ou il était signé chez eux en tout cas à l'époque, c'est chez eux qu'ils sort. En fait, c'est chez Ed Banger qui perce Vladimir Cauchemar. Ouais.
Aolos, tu sais, son son de flûte. Oui, bien sûr. Et bah, ça grâce à sort sur Headbanger. Headbanger. Ouais. Et je me dis, oh ouais, trop cool. Trop cool. Ça va être bien, tu vois. Ouais. Et là, l'album sort. 19 titres. J'en garde 4. J'en garde 4. Les thèmes sont horribles. Genre une chanson sur la déculpabilisation de son grand-père qui était un colon belge. Enfin, qui a bossé dans les colonies belges, Bah, c'est bien. tu vois. Non, c'est bien. Et ouais, il y a genre 4-5 sons qui ressortent et il y a 19 titres. Je me Ouah. souviens. Et alors attends, et en plus, l'instru que je trouvais trop cool sur Instagram, C'était pas dans l'album. c'est la bonus track qui n'est disponible qu'en physique. Évidemment. Tu te rends compte? Ouais. Et j'étais deg, vraiment, j'avais les sourcils froncés. Et en fait, le schéma s'est un peu répété avec tous les bugs plus ou moins récemment, tu vois. Ouais. Genre, tu vois, j'ai dit que j'ai commencé le rap avec Val, ma première vraie intro au rap, c'est Orelsan. Ouais. La fête est finie sort, et je souffle. Ah ouais. Puis Janine ouais, moi j'ai pas aimé. Puis Janine sort, et je souffle. Puis Val sort son album en 2022 là, et je souffle, tu vois. Et moi je pense. Alors déjà j'aimerais rajouter à ton anecdote sur Chocolat de Roméo Elvis. Parce que je me souviens, le jour de la sortie, on était en tournoi, toi et moi. Oui. Je me souviens. On Et était tu à la- l'écoutais. Et je t'ai regardé, j'ai dit alors. Et t'étais en mode ça passe. Mais pas plus quoi. Ouais, je l'ai réécouté, parce que en fait, et après j'ai réécouté Morale de Luxe et Ouais. enfin 15, c'est qui Ouais, le jour et la avec tout nuit. ce qu'on peut penser de Roméo Elvis, c'est un bon projet quoi. Genre c'est un bon projet, Ouais, ouais. c'est un bon alors en plus, il dit que c'est un EP mais c'est vraiment un 20 titres avec bon bref, avec une cohérence dans les prods et tout, mais bon, ça c'est encore un débat de est-ce que c'est un EP, est-ce que c'est un bref. Mais tu vois, il a fait platine avec ça quand même. Ouais. Et je comprends, tu vois, il y a un côté nouveau, c'est punchy et tout, et puis d'un coup, paf, chocolat. Et par respect, j'ai écouté. Son EP était décent, mais bon, là c'était ok. Mais pour rigoler, on a fait une première écoute de son projet avec un ami sur Spotify, son dernier album là. C'était nul. Bon. Genre c'était même pas, c'était naze. Bah c'est honnête. Voilà. Dommage. Dommage. Mais ouais, c'était ma grande déception en musique en tout cas. Mais aussi, moi je pense qu'il y a un côté un peu nostalgie parce que je crois avoir à peu près le même parcours que toi. Je me souviens d'avoir écouté beaucoup d'albums d'époque de rap français, un petit peu comme toi, Flip Moral 2, Cyborg, beaucoup moi c'était. Ouais. Cyborg c'était vraiment un bon album. Xo était super bien. Agartha j'avais beaucoup aimé aussi. Bref, j'étais dedans, tu vois, j'étais dans le jus. Et ouais, c'est vrai que je me suis beaucoup éloigné du rap français et aujourd'hui, quand j'essaie de réécouter, je suis moins réceptif. Mais tout ce qu'on dit là, tous ces albums-là en plus, moi des fois je les réécoute et ils sont bien, tu vois. À part Agartha. Mais j'arrive pas à savoir si c'est de la nostalgie ou s'il y avait vraiment un truc moi, je sais qui que faisait que. Ouais, j'écoute quasiment plus de rap français et pourtant je reviens vers ces albums, tu vois. Ouais. Genre j'écoute, des fois, une fois par an, je me refais Columbine. Oh. Alors ça, c'est fou quand même. Bah moi je trouve, genre premier degré, je trouve ça bien quoi. C'est vrai qu'il y avait des trucs pas mal. Il y a vraiment des trucs à sauver de fou. Alors évidemment, tu vois, ils sont jeunes, ils étaient un peu en indé et tout, donc forcément il y a des trucs qui sont un peu, tu vois, expérimentaux. Mais moi déjà j'aime bien. Ouais. Mais je comprends que ça ait moins plu. Mais ça tient encore, tu vois. Xe, Agartha, Ce Monde est Cruel, c'est des albums qui tiennent. Ouais. Flip, c'est un album qui tient. Janine, c'est pas mon truc, mais c'est pas un mauvais album. La réédition est très bien d'ailleurs. Y en a quelques-uns comme ça, tu vois. Mais juste que ouais, c'est un peu témoin d'une époque quoi. Mais Cyborg de Nekfeu, pareil, ça tient encore super bien. C'est trop bien, hein. Tu vois. Moi je réécouterais Premier Dog aujourd'hui encore. Ah mais moi quand je retombe sur OD ou sur tu vois des trucs comme ça, sur Neketsu. Moi c'était putain, c'était la première. C'est vachement bien. C'était la première chanson, j'ai oublié. Humanoïde, c'était. Ouais. Humanoïde. La claque quand j'ai écouté ça. Bah ouais, c'est des trucs qui changent un peu Ou le Eskimo paysage. avec Népal. Ouais, tu vois. Et moi c'est tous ces trucs là, c'est vraiment en fait c'est le témoin d'un. En fait c'est marrant parce que j'associe vraiment cet album de Roméo Elvis au témoin d'un déclin d'intérêt pour ce type de musique, tu vois. Ouais. Maintenant en rap français, il me reste qui? Il me reste quelques, tu sais, si les nouveaux mecs qui émergent, tu vois. Ouais. La Fève. Ouais. Incroyable. Ouais. T'as écouté Alpha One. T'as écouté dans le nouvel album de Kekra, il y a un son justement de Kekra, Alpha One et La Fève.
Oui, il est incroyable. Il est trop bien. Il est trop bien. Ingé son. Ouais, il Banger. est trop bien. Ça me donne presque envie d'écouter l'album Et de il reste- Keukra, alors que Il me reste quelques valeurs sûres en rap francophone, tu vois. Ouais. Genre, en fait, tous les mecs qui ont jamais été à la mode. Ouais. Genre les mecs de Genève. C'est ça. Tu sais, le Dime Slim Kamakala, Ouais. Caballero et Jean Chasse. Mm. Qui eux Ouais, sont ouais. toujours en place. Les francophones, quoi. En fait, Roger, j'écoute plus de rap français, Roger. j'écoute plus de rap français, j'écoute que du rap francophone maintenant. C'est ouf. Roger, trop bien. Mm. Roger, Ouais. c'est trop cool. Ouais, Et il la est nouvelle fort. gêne, donc la fève, tout ça. Ok. Et donc voilà. Le tournant dans ma vie culturelle musicale qui a été cet album un peu a posteriori. Ouais. Pour ça que en fait la déception en tant que telle elle est pas si massive, mais je voulais en parler parce que c'est témoin de plein de trucs. En vrai, c'est un changement d'environnement. Tu vois. Moi, j'ai connu pareil, hein. Je pense que Culture 2 de Migos ça t'a fait grave aller vers des lyricistes ou des trucs comme ça, non? Ou vers des trucs un peu plus alternatifs ou quoi? Bah, en fait, moi, j'étais déjà dans des trucs alternatifs Ouais, c'est avant vrai. de me mettre au rap. Donc, Ouais, en ok. fait, ça m'a fait revenir petit à petit. Ok. Mais c'est vrai qu'en fait, à l'époque, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à la scène underground de hip-hop. Du coup, j'écoutais pas mal Suicide Boys, Night Ovel, Pouya, des gars comme ça, tu vois. Des gens retiennent beaucoup Ghostman, moi pas tant. Mais c'est aussi comme ça que je suis allé vers Denzel Curry à l'époque. Et en fait, je pense que j'ai trouvé beaucoup plus d'équilibre là-dedans. Et aujourd'hui, à réécouter ces gars, ouais, je pense que c'est beaucoup plus de trucs à moi. D'ailleurs, streamer Melt My Eyes, hein, toujours. Hein. Toujours. L'album a un an. là, à peu près. Toujours. Streamer cet album, et la réédition est peut-être la meilleure réédition de l'année aussi, donc Toujours. allez, kiffer. Hein. Est-ce Du que coup, est-ce que t'avais t'as un- une autre déception, toi? Écoute, moi j'ai fait le tour de ce que j'avais. Si, on peut parler rapidos parce que j'ai fait la vanne sur Twitter, la Wii U. Alors, tu sais que moi, moi je trouve que la Wii U est une excellente console. Alors, on va revenir dessus, mais moi je n'ai jamais été déçu de la Wii U en tant que telle. Moi j'ai beaucoup aimé l'époque où il y avait la Wii U. Il y a un peu de nostalgie qui parle parce Bien. que c'est ma toute première console, mais il y a un côté, comment dire, moi je trouvais ça intéressant en fait. Genre, j'en ai parlé. Il y a un moment Nintendo Land où c'était l'un des rares jeux où je pouvais jouer avec ma mère, tu vois. Eh oui. Il y a aussi d'excellents jeux. Moi, j'ai des très bons souvenirs de Smash 4 à l'époque. J'y jouais pas mal quand même. C'est un des rares jeux qui m'avait réuni avec mon frère où on s'est entraîné pour ensuite aller faire un tournoi à Thonon-les-Bains avec les gars de Super Smash Yacht. S'ils nous écoutent, je vous embrasse. Vous me connaissez pas, c'est pas grave. Mais en vrai, j'ai beaucoup de bons souvenirs de la Wii U. Des tests de Splatoon aussi, jouer à Mario Kart. Mais la Wii U, ça a installé trop de trucs. Il y avait beaucoup de choses. C'est se rend juste pas qu'aujourd'hui, c'est méga obsolète parce qu'il y a la Switch. Et Ouais, niveau puis marketing, surtout, ça a été mal marketé. Et tu niveau- vois, enfin, ça- Niveau marketing, c'était c'est pas une un putain de assez gros catastrophe. upgrade technologique. Enfin, il y a eu plein de trucs. Mm. Mais en vrai, c'est le début de tellement de trucs. C'est le renouveau de Donkey Kong Country, c'est le renouveau de Mario Kart, c'est le renouveau de Smash. Donc, C'est décassé, non. Ah bon Donkey Kong Country Returns était sorti sur Wii, puis il y a Ok. eu Tropical Freeze sur Wii U, ah ok. qui c'est est ça. ressorti sur Switch il y a pas longtemps Ok, avec ok, Funky ok. Kong. Ok, autant pour moi. Attention que- à ce que tu dis sur Pardon, Donkey pardon, Kong. c'est vrai. Mais je sais que, en tout cas, je sais qu'il y avait un très bon Donkey Kong sur Wii U, tu vois. Ouais, Tropical Freeze qui maintenant est sur Switch. Ouais. Et tu vois, enfin, Breath of the Wild est sorti sur Wii U. On se rend pas compte. À la fin de vie de la Wii U. À la fin de Et vie de la Wii U. Et en... Pour amorcer la Switch. Et en Day One sur Switch. C'est ouf. Tu vois. Bah ouais, Genre, mais la ça veut console- dire qu'ils ont pris trop de temps. en La fait. console a trop de trucs. En Ouais. vrai, la console a trop de trucs. Mais juste que. Il y avait des bêtes d'idées, hein. Zombie U. Tu te souviens de Zombie U? T'as vu Non. passer ça? Je l'ai vu C'était- passer, mais. C'était un jeu de zombies fait par Ubisoft qui était où en fait le gamepad te servait à gérer ton inventaire, des choses comme ça. Et en fait, c'était vraiment simultané niveau screen quoi. Mario te baladais. Maker, Mario Maker, c'était incroyable. c'est Wii U. C'est Wii U. C'est grâce à Wii U que ça a existé dans un premier temps. Et ça a révolutionné le platforming. Ouais, de ouf. Mais tu vois, on n'a pas besoin de la Wii U, comme l'a prouvé Mario Maker 2. C'est ça. Non, c'était une bonne idée, mais à regarder aujourd'hui, c'est une proto Switch quoi. Oui, C'est en fait, c'est ce la que. Switch est mieux en tout point. En fait, c'est ce que la Switch aurait dû être si elle était sortie 2 ans plus tard. Ouais. 2-3 ans plus tard. Ouais. Ça aurait pu être une. En fait, ils auraient limite pu la sortir en upgrade, tu vois. En fait, c'est un échec commercial, mais c'est pas une déception personnelle. Parce que j'ai de très bons souvenirs de la Wii U perso. Ouais, mais je comprends. Mais moi, j'ai quand même une grande déception récente là. Qui est, je pense, à 2 épisodes près, la série Seigneur des Anneaux. Oui. La Oui, série c'est Seigneur vrai. des Anneaux. T'en avais beaucoup parlé lorsque ça. Ouais, je lorsque faisais ça des sortait. daily updates et tout. Enfin, des updates de bi-hebdomadaires en même temps que le podcast, quoi. Oui, je me Et souviens. a posteriori, j'y ai repensé là.
Ouais. Ah là 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 là. Moi, je connais pas, donc je. Mais vais voir. je m'étends pas trop parce que je recommande quand même à tout le monde d'aller la voir. Parce que. C'est du nouveau Tolkien, quoi. Comment? C'est du nouveau Tolkien. Ça fait longtemps qu'on attend des trucs. Déjà. Ça et fait que toujours plaisir. mine de rien, le respect de l'univers reste très bon, tu vois. Donc si tu veux de la mythologie Seigneur des Anneaux, t'auras de la mythologie Seigneur des Anneaux. Mais surtout, le dernier épisode est vraiment bien. Genre, les 2 derniers, allez, Sont tu vraiment vois. bien. Plus Ouais, mais une regardez- scène. Regardez une série entière pour 2 épisodes. Oui, je suis d'accord. C'est pas tout le monde qui est. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Et du coup, regardez-la quand même, parce que je pense que vous y trouverez votre compte. Mais juste que je crois que j'aime trop celui de Peter Jackson pour avoir vraiment apprécié. Je comprends. Je pense que on va commencer à rentrer dans un débat où Peter Jackson a été bien plus important pour Tolkien qu'on ne le pense. Mais bon, ça on verra avec la saison 2 qui sortira dans longtemps. Alors que la série a plein de qualités, hein, mais voilà, je me suis fait balayer. Ok, bah on a bien commencé là. On a bien attaqué. Ouais, je suis d'accord. On part depuis un petit moment. On Ça va se passer tout de suite. trouve, je vais entendre des trucs Oui, non mais de en nos vrai, auditeurs, de nos 4 auditeurs. Oui, ça va te et parler ou des ça choses va comme me ça. parler, ouais. bien sûr. Mais moi j'ai toujours des choses à dire et on va pouvoir lancer des sujets, des choses comme ça. On passe maintenant aux réponses que vous nous avez apportées sur Insta et Twitter. Du coup, ouais, on a eu beaucoup de réponses. On a eu quelques petits rigolos qui ont fait. Moi, il y a eu des réponses que tu m'as envoyées qui m'ont un peu fait rire. Bof. Ouais, Aussi. non, en vrai. Il y en a eu. Non, mon fils, c'est drôle. Mon fils, ouais. Mon fils, c'est drôle. Il y a eu quelques tentatives de blagues. Et puis, il y a eu quelques réponses que tu vas me dire. Parce que moi, Effectivement. c'est toi qui les as reçues. Oui. Donc il y a eu plusieurs réponses sur différents sujets. Donc on va parler des différents sujets qu'on a eu Trop bien. dans l'ordre. On va commencer tout de suite par le jeu vidéo. Ok. Le jeu vidéo, moi je trouve que c'est vraiment la déception à l'état pur. C'est trop facile d'être déçu par un jeu vidéo. C'est trop facile et je trouve que c'est. Je sais pas si c'est facile ou si c'est genre la déception qui te. J'arrive pas à savoir si c'est genre facile ou si c'est celle qui te marque le plus parce que le jeu vidéo c'est quand même le média le plus engageant. En fait, le truc, c'est que c'est aussi un produit de marketing pur et dur et que t'as des traders, t'as des choses comme ça qui te vendent, vendent le forcément, jeu, hein. même si, Ouais. si c'est pas du tout ce que tu vois. Oui, c'est ça. En fait, le jeu vidéo c'est trop facile d'avoir l'impression d'être pris pour un con. Quitte à mentir sur toute ta ligne ou maltraiter des développeurs dans des conditions de travail absolument inhumaines. Oui. Au passage. Et puis surtout le jeu vidéo, genre si on parle du triple A basique, c'est 60 balles, tu vois. C'est pas comme genre. C'est ça. C'est pas, surtout qu'à notre âge, genre, c'est pas comme si tu vas au ciné. À notre âge, une place de ciné ça coûte genre entre 4 et 8 euros. Ouais, c'est ça. Au pire, bon, t'as perdu un après, mais 8 balles. Oui, Un c'est jeu ça. vidéo, c'est perdu un 60. temps potentiel. T'as perdu 60 balles et genre t'as perdu potentiellement genre 60 heures de fun, tu vois. Ouais. C'est beaucoup 60 heures, on se rend pas compte. Du coup, là, c'est petit avis rubrique consommateur. Ouais, ok. Pour moi, je pense que des précommandes de jeux vidéo sont une très mauvaise idée. Pour moi, avant de sauter sur un jeu que vous attendez beaucoup, il faut attendre un petit peu, voir du gameplay avant d'acheter, voir des avis. De toute façon, un jeu vidéo, ça va pas être out of stock. Hein. Non, L'idée, c'est jamais. que ce soit produit à mort. Hein. Donc, vous n'allez pas louper quoi que ce soit. C'était l'avis de consommateur malin. Et tu as bien raison. Et également, une vraie question, est-ce que la course de l'industrie du jeu vidéo est-elle bonne ? Est-ce que c'est une bonne idée de vouloir toujours pousser des graphismes, d'évolution technique, etc. Est-ce que on gagnerait pas tous à faire des jeux moins ambitieux ? Moi je crois que c'est là où Riot a gagné en Effectivement. investissant dans Riot Forge et en prenant des développeurs de jeux indés. Et donc ça donne pas des jeux toujours incroyables, mais par contre, tu sais qu'ils ont un vivier. C'est ça. Tu vois, moi j'adorerais. Moi j'aime bien ce qu'a fait Microsoft en rachetant des petits studios ou des trucs comme ça, tu vois. Je trouve que Oui, des quitte gars à- comme Double Fine. quitte à capitaliser, quitte à être capitaliste, capitaliser sur du talent, tu vois. Ouais, je trouve plus pas- qu'autre chose, quoi. Je trouve ça Sur cool. leur savoir-faire. Ouais. En vrai, Tu ouais, vois, moi je suis Si d'accord. demain on me dit Team Cherry, l'équipe qui a développé Hollow Knight, et ben maintenant vous pouvez faire exactement ce que vous voulez, mais par contre vous avez 8 pélos en plus qui font exactement ce que vous dites de faire. Et ben je serais pas archi mécontent, tu vois. Même Non, si c'est moi bien, j'aime bien hein. le fait qu'ils restent totalement indés et totalement marginaux. Non, c'est bien. Mais tu vois, tant qu'à faire,
Au pire, Mm. je préfère qu'ils investissent dans de l'indé. Et du coup, quelle était la déception On en a plusieurs, donc on va les lister petit à petit. Oui, d'accord. la Je pensais que première- t'allais nous donner un jeu vidéo. Quelqu'un qui parlait d'un jeu vidéo. Non, tu parlais de la déception jeu vidéo en général. Voilà, ouais, on a eu plusieurs jeux vidéo. Donc Ok. là, je faisais un petit préambule. Mais les gros studios sont faits pour nous rendre malheureux, que ce soit cinématographique ou. Regardez, franchement, regardez la scène indépendante au niveau du jeu vidéo. Vous allez vous retrouver avec des jeux moins chers, moins ambitieux, plus rapides et avec des Jouer salariés qui travaillent mieux. Jouer à Hollow Knight, jouer à Celeste, jouer à Outer Wilds. Ultra Kill, Ouais, il y a énormément de jeux. jouer à Rivals. Rivals of Iter, bien sûr. On commence. Ouais. Cyberpunk, Bah oui, le classique. bah oui. La déception. Mais le jeu oui. déception. Encore, Parfait. encore un jeu auquel il faut jouer un an plus tard. Exactement. Survendu par le marketing, crunché de malade, se retrouve sur le marché dans des versions pas finies. Voilà, la PS4, c'était lunaire. Hein. C'était lunaire. C'est même. Le dev a même accepté des remboursements intégraux du jeu pendant plusieurs semaines après la sortie. Tu te souviens de cette époque? Ouais. C'était fou. C'était fou. C'était une déception de A à Z. Et c'est aussi l'un des rares jeux où des compilations de glitch, elles sont faites pour se plaindre et pas pour rigoler, tu vois. Parce que autant il y a beaucoup de glitch dans un jeu comme Skyrim, comme GTA ou Skate 3, c'était d'intérêt même de Skate 3. C'est super drôle. Ça Oui. fait rire tout le monde. Bah oui. Sauf qu'un jeu aussi attendu que Cyberpunk, Qui était Ouh. censé, c'était annoncé comme le renouveau, le grand. Et puis, il y avait rien eu depuis Witcher 3 sur CD Projekt. Ouais. Donc forcément. ouais, c'était attendu de ce studio qui nous Ça faisait avait la livré gueule. un truc aussi bien accueilli que The Witcher 3. Mm. Ils attendaient quelque chose, quoi. Il y a une excellente vidéo de The Great Review sur The Witcher 3 d'ailleurs que je vous recommande. Oui, Sur qu'est-ce qui fait que The Witcher 3 c'est aussi bien. ouais. C'est bien aussi de se poser la question. Ouais, Pourquoi ouais. c'est bien? Ouais, The Great Review de manière générale. Oui, allez voir. Excellent trop créateur de brave. contenu, j'adore. Mais il y a quand même un petit peu d'équilibre dans Cyberpunk. Moi, j'y ai pas joué personnellement parce que il a été beaucoup amélioré. Il y a pas si longtemps d'ailleurs, je crois, il y a 2-3 jours, il y a eu une mise à jour graphique Ah, par même. contre, mais il est perma-update par contre. Et update Ouais, de fou. Il est perma-update. Les DLC, je crois que le DLC a été offert. Ouais. Genre maintenant, Genre, c'est des jouer à tous les gens maintenant qui jouent à Cyberpunk, ils aiment trop. Ouais. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ça vaudrait le coup. Parce Ah, qu'à mon avis, il est à moins cher, dans un Aujourd'hui- meilleur état. Aujourd'hui, ouais, il est à genre 10-15 euros moins cher. Et t'as genre 120-130 heures de contenu facile. Mm. Et c'est beaucoup, hein. On se rend pas compte Mm. maintenant, mais quand tu vois que Miles Morales, le Spider-Man sur PS5, là, qui est Ouais. sorti, c'est 20 heures Hmm. pour 70 balles. Ouais, c'est dur, hein. Waouh! C'est dur à encaisser des fois. C'est. Tu te rends compte, ça fait 5 euros de l'heure Ouais. de gameplay. Ouais, Ouais. j'ai pas fait les maths. Mais c'est cher, quoi. Et du coup, aujourd'hui, on passe aux notes 7,1 sur 10 sur Sens Critique et 15 et quelques d'après le public sur jeuxvideo.com. Ouais, et encore, je pense qu'il souffre de ces mauvaises reviews Du début, du début. je suis d'accord. Tu vois. Je suis d'accord. Donc moi je pense que c'est un 7 et un 15 encourageant. Ouais. Tu vois Oui, ce que en je veux vrai, dire à la sortie, c'était rude, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un bon truc. Moi je pense qu'on attend un an de plus et le jeu sort en l'état dans lequel il a été genre en janvier 2022. Et c'est genre la claque que tout le monde attendait. Jusque Je ça pense. a été teasé trop tôt, trop vite. Ouais. Ouais. Je pense que c'est beaucoup ça en fait. Parce que au final, c'est une erreur marketing, c'est une erreur politique. De fou. Cyberpunk. Le fait est que le jeu est trop cool, tu vois. De fou. Et que rien que les trailers à eux seuls ont relancé tellement de choses. Bien Ont sûr. relancé tellement, tu vois. C'est tellement redevenu à la mode l'esthétique cyberpunk. Ouais, et juste après, Pas depuis le jeu, mais quand même dans la Ouais. veine de ça. Et le jeu a tellement été un facteur, tu vois. il y a eu aussi, on en a beaucoup parlé sur ce podcast, mais Cyberpunk Edge Runners, Oui. qui a relancé beaucoup Qui est d'intérêt. trop cool. Qui m'a donné c'est envie de jouer au jeu. incroyable. Hein. Ouais, en vrai, ouais. Hein. J'ai des potes qui le font. Bah, notre pote Val Ouais. a attaqué à le faire après avoir regardé. Il a Edge Runners. kiffé. Et il a kiffé le jeu. Bah ouais, parce qu'il a fait juste après. Donc voilà. Donc Cyberpunk, on n'y a pas joué, on a quand même donné notre avis. Oui, mais. Ça va être beaucoup ça, hein. Habituez-vous. Mais oui, mais il y a. Moi, je peux pas parler gameplay wise. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça. c'est ça. Je parlerai pas gameplay wise parce que j'y ai pas joué. Par contre, on sait comment, enfin, on connaît un peu le marché et donc Ouais. on a vu l'impact quoi. Ouais. On enchaîne. Je dirais Fallout 76. J'étais hype, j'avais préco le jeu et tout, et c'était une coquille vide. Ouais, les gens s'en sont beaucoup. Pareil, c'est marrant. D'ailleurs, c'est très marrant parce que pareil, je connais plein de gens qui sont fans de Fallout. J'ai Mm. plein de potes qui sont fans de Fallout. Ouais. Et
là où CD Projekt a beaucoup redressé la barre pour Cyberpunk, Bethesda n'a rien fait. Ils ont essayé des updates, des trucs communautaires et tout. Ah ouais, Rien n'y a fait. ouais. Rien n'y a fait. L'année dernière, dans une présentation Xbox, il y avait encore du contenu pour Fallout 76. J'étais en non mais les gars, ça va 2 minutes. Enfin, C'était honnêtement, lunaire. si Fallout 76, c'était une idée de merde, mais genre dès le début. Ouais, c'est peut-être la différence. Une franchise culte qui parle de survie dans un environnement post-apocalyptique radié par l'utilisation d'armes nucléaires, ils ont décidé d'en faire un MMO. C'est complètement con comme idée. Surtout sur L'idée c'est console. d'être seul, tu vois, c'est de se balader, Ouais. d'affronter des ennemis, de survivre un petit peu comme tu peux, tu vois. Ouais, tu mais fouilles les poubelles, des Ce truc, trucs il me comme ça. semble que c'est vraiment axé console. Ouais, Donc MMO sur console. bizarre. Tu vois, et payer un MMO 60 balles. Ouais. C'est en fait, il se retrouve à en fait, j'ai l'impression, moi j'y ai pas joué pour le coup, donc là Non. pour le coup, je mettrais des guillemets parce que là, mais est-ce que on n'est pas un peu à la mauvaise croisée des deux mondes? Bien sûr, mais c'est ce vois. que je dis, c'était une idée de merde dès le début. En fait, ça aurait pas dû quitter la salle de réunion. Ils auraient dû juste dire non, on fait Fallout 5 quoi. Ouais. Pourquoi s'emmerder, tu vois. Déjà que Fallout 4 c'était moyen, non? de mémoire. Il me semble que ça décevait pas mal des fans, tu vois. Ouais. Je sais plus. Mais je sais pas exactement. J'avoue que j'ai pas jamais vraiment touché Fallout. Mais ouais, Fallout 76, c'était. C'est marrant toutes ces C'est franchises vraiment qui se sont un trop peu fort. cassées la gueule en même temps. Far Cry, Fallout, tout ça. Ouais, c'est vrai. Far Cry, ça existe encore un peu quand même. Hein. Ouais, mais écoute, après celui au Népal, Je sais pas. Mais ouais, Fallout 76, énorme four. 3,8 sur Sens Critique, 9 sur JVC, 10,4 d'après le public. Oh. Il continue de sortir du contenu encore 5 ans après. Ouais, c'est dur, hein. Force. Hein. C'est dur. Mais en fait, je pense que Bethesda a décidé d'arrêter parce que tu sais, ils ont leur nouveau jeu qui est. Fallout 77. Non. Non, tu sais, celui qui se passe dans l'espace. La continuité un petit peu des jeux d'aventure solo Elder Scrolls et Fallout. Ah, j'ai pas du tout. Ils ont une continuité comme ça en mode espace qui s'appelle j'ai envie de dire Starlink, mais il me semble que c'est une boîte d'Elon Musk, donc ça n'a rien à voir. Ouais, Starmania, c'est avec c'est Daniel Balavoine, donc ça c'est n'a pas ça rien à non voir. plus. Star Citizen, c'est pas le même jeu. C'est pas du tout le même jeu. Starbucks, c'est du café. C'est du café. Starification, c'est un phénomène sociologique, donc on n'y est pas. Starine, c'est pas ça. Non, Joseph Starin, non, très peu. Joseph Starine, très peu. Non, je sais pas, je connais pas. J'ai plus de nom. Vous nous direz de toute façon. Hein. On ressortira ça de toute façon. Mais le prochain jeu Bethesda a l'air assez big. Et je pense qu'ils ont même pas essayé de sortir un Fallout 5 pour essayer de plaire aux fans. Parce que je pense que la suite, je pense- c'est la Mais ça version fait partie des espace, jeux quoi. qui sont. C'est les cautions communautaires. Hmm. Tu sais, il y a genre 2000 joueurs live. Ouais. Même pas. Mais en même temps, ils continuent d'alimenter parce que ça leur donne une existence communautaire. Ouais, Tu je vois, pense. Eh, Tu dois avoir regardez, raison. notre éditeur il pense à nous, même si on n'est pas beaucoup. Et en fait, mine de rien, ils ont beaucoup plus d'impact que ressortir un autre jeu, Ouais, c'est sûr. tu vois. C'est sûr. Mais c'est vrai que ça doit être frustrant Mm. de bosser sur un produit qui plaît pas de base Ouais, pendant très longtemps. c'est sûr. Alors celui-là, il va te parler, je pense. Hmm. Overwatch 2. J'étais fan du 1. Ils Intéressant. ont tout foiré, ça me rend triste. Overwatch 2. Oui et non. Overwatch 2. Pour le coup, j'y ai fait la saison 1, j'ai pas fait la saison 2. Mais oui et non. Parce que je trouve que. Moi déjà, je trouve que Overwatch n'est pas forcément une excellente idée. Hmm. C'est un commentateur Funka. Ouais. Qui, lui, pour le coup, est vraiment un vieux de la vieille. Qui a un book de StarCraft, un book de Melee. Ouais, un book de- ouais. tu vois. C'est un mec qui aime bien se casser les dents sur un jeu. Et forcément, les fast FPS, C'est son truc. bah oui. Mm. Ça fait sens. Et donc, moi, je ne comprends pas, vraiment, pourquoi, pourquoi Overwatch s'est targué de modes de jeu qui peuvent être fun, tu vois, accompagner un payload, capture de points, de drapeaux et tout. Ouais. Et pourquoi ça, de base, n'a jamais été un arena FPS, Hmm. tu Ouais. vois. Parce que tu peux autant personnaliser des cartes,
tu peux autant créer du lore, Ouais. mais ça rend le tout bien plus compétitif et bien plus lisible d'en faire un arena FPS en team. Ouais. Tu vois. Ouais, je sais pas. Hein. Moi, je suis d'accord que, en fait, juste que le postulat d'Overwatch c'était oh, on veut faire de l'e-sport. C'est ça en vrai. Ouais, Dans en fait, je Overwatch. pense que c'est ça. C'est En fait. waouh, oh, vite, on veut faire de l'e-sport. Bah, faites de l'e-sport. Ouais, c'était la porte d'entrée de Blizzard de faire un jeu vraiment e-sport, sauf qu'ils Tu avaient vois. déjà depuis des décennies, ils avaient StarCraft. Ouais, mais ils l'ont pas assumé StarCraft. Enfin, c'est StarCraft, ils l'ont enterré en même... quand Overwatch est arrivé. Mais c'est super con. Ah, c'est un autre problème. C'était super con. C'est un autre problème. Mais, Mais ouais, tu vois non. ce que je veux dire. Et donc je comprends que Overwatch 2 est déçu, mais non, je comprends pas qu'Overwatch 2 est déçu si Overwatch 1 a pas déçu. Tu vois, parce que pour le coup, le gameplay est beaucoup plus agréable sur Overwatch 2 parce que le 5 contre 5 par rapport au 6 contre 6 ça change tout. Ouais, je pense. Ça change absolument tout. Ils ont rééquilibré les maps qui sont plutôt cool. Graphiquement ça a pas beaucoup bougé mais voilà. Les personnages sont un peu plus profonds, ils se sont donné un peu plus de gameplay à plein de personnages parce que forcément vu qu'on est que 5 bah il faut étoffer un peu le truc. Ouais. Donc moi je trouve que Overwatch 2 n'est pas vraiment Overwatch 2 mais par contre c'est une excellente mise à jour de gameplay. Ouais, je pense que c'est ça en fait. Je comprends pas pourquoi ils sont targués de faire un deuxième jeu. Parce que Genre, en fait, ils il y a auraient du pu PVE juste- qui doit arriver, des trucs comme ça. Mais du coup, ils étaient obligés de le sortir parce qu'il y avait trop. Enfin, en fait, ils se sont pris les pieds dans le tapis, tu vois. Ouais. Ils auraient dû sortir un Overwatch 1.5. Overwatch 1.5 en mode regardez, on fait une méga mise à Oui, jour graphique, Ça méga aurait mise dû à jour. être une énorme mise Sauf à qu'en jour fait, plutôt qu'un autre jeu. ça aurait attiré moins de monde en vrai. Hmm. Tu vois, Oui. ça aurait attiré moins de monde. Oui, c'est du marketing. Et du coup, ils se sont retrouvés pris entre ah, c'est du marketing, mais on n'a pas le temps, mais on doit faire ça, mais machin. Et la solution la plus efficace et court-termiste, c'était de dire c'est Overwatch 2. Ouais. Mais il n'y a pas fondamentalement de différence. Quoi. Le système de rang est vraiment ignoble. Où tu dois. Tu sais comment tu rank up dans Overwatch. Je sais pas, non. Tu dois soit perdre 20 parties, soit en gagner 7. Quoi? Et ça update ton MMR et ton rang. Ce qui Quoi fait que des fois, plusieurs fois même, tu galères, tu fais genre 15 parties, tu fais genre 7 wins, 8 lose, et bah tu restes au même rang après 15 games. Et tu le sais après 15 games. Mais c'est abominable. C'est ignoble. Mais en même temps, ça te force à jouer. Ouais. Parce que tu dis, ah, je suis pas loin des victoires, il faut que je les fasse et tout. Ouais. Encore une fois, c'est court-termiste. Je sais pas, moi, Overwatch, j'ai joué au 1 quand c'est sorti. Je l'ai acheté dès le début, j'y ai joué. Puis j'ai arrêté. Et ma vie va vachement mieux depuis. Bah, c'est un peu ça. En fait, il y a rien qui me donne. Moi, j'ai beaucoup joué à Overwatch à des périodes. Et en fait, à chaque fois que j'arrête, il y a rien qui me fait revenir. Alors que Ouais. Hearthstone, j'y reviens tout le temps. Ouais, non, mais en fait, je sais pas, ouais. Tu parlais des phases FPS. Moi, j'ai un petit peu grandi avec ça. J'étais un gros fan de Quake. Je jouais Ouais. à des clones un petit peu partout. Et ouais, en fait, le truc, c'est que les persos et les mécaniques étaient pas forcément assez intéressants à mon goût. Et en plus, on se trimballait le cul. Oui, Moi, en ça, fait, c'est je vrai. me trimballais le cul. J'avais vraiment l'impression de me faire chier, tu vois. Ouais, alors que maintenant, dans le 2, vu que tout le monde a un peu plus de mobilité, que ça va un peu plus vite, c'est cool. C'est peut-être tu vois. plus intéressant. Genre, ouais. quand t'es Lucio sous speed, ça va trop vite. Et le côté bordélique des teamfights font que, franchement. C'est inregardable. C'est à jouer, c'est génial les teamfights, mais c'est inregardable. Ouais, mais même comme ça, même en me disant, ouais, mais une fois que t'es dedans, tu vas comprendre. J'arrive pas C'est trop à dur. m'accrocher. C'est trop dur. De toute façon, une fois que t'es dans le jeu, tu vas comprendre. Ça marche que avec League of Legends. Parce qu'il n'y a que League of Legends qui a réussi à fédérer autant. Ouais, c'est ça. N'importe quel autre jeu qui tient ce postulat, qui n'est pas League of Legends, perdra la bataille. C'est sûr. Voilà. Vous voulez regarder de l'e-sport, FPS compétitive, vous n'avez aucune raison de pas regarder du Counter-Strike. Ouais. À partir du moment où vous n'avez pas de raison de regarder autre chose que du Counter-Strike, c'est que votre jeu n'est pas e-sport. Du Rocket League. Non mais c'est pas FPS Rocket League. Oui. Je parle FPS moi. Ah oui, moi je pensais plus, tu parlais en mode expérience spectateur, Ah non. simple, etc. Bah CS et Rocket League, c'est les deux meilleurs e-sports pour ça. Ok, on est d'accord. Ouais, donc Overwatch 2, bof, 5,5 sur Sens Critique, toujours sur 10. Oui, mais 9,2 d'après le public sur jeuxvideo.com. ouais, mais alors ça, le truc, c'est que c'est des notes du. Tu sais, c'est des. vu Ouais, que c'est un des- peu particulier vu que pour c'est un des jeu jeux en ligne communautaires, comme ça. c'est des jeux communautaires. Donc en fait, tu. Ouais, c'est un peu C'est particulier. pas pour des ça. gens qui apprécient. En fait, les gens qui. Je suis sûr que les gens qui ont mal noté Overwatch 2, ils y jouent encore aujourd'hui. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la même dynamique par rapport à un Cyberpunk. Ouais, je pense que ouais, c'est Game as a Service, c'est peut-être un côté un peu plus unique Ouais. par rapport aux notations et peut-être que le système n'est pas forcément adapté parce que de toute façon le jeu va évoluer. C'est ça. On a Jump Force.
Ah. J'avais précommandé l'édition à 100 balles. Voilà, c'est dit. Force mon grand. J'espère que la figurine elle est cool, hein. Alors j'ai googlé la figurine. Attends, je vais Mais t'assortir. je sais qu'ils ont arrêté le développement trop vite. Oh. C'est pas fou. En vrai, c'est ok. C'est décent, ouais, C'est ok. juste que y a tellement une culture de la figurine dans, Ouais, dans les mangas que Ouais, c'est pareil ici. à l'échelle des figurines animation et manga japonais, est-ce que Ouais, c'est peut-être pareil ici. je sais pas. Non, Jump Force, dès que j'ai vu les graphismes, j'ai su qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Ouais, moi T'as aussi. eu pareil? Moi, en fait, ils ont vraiment mis des graphismes pas ouf. Moi, ce que je me souviens du trailer, c'est graphisme pas ouf. Et en plus, derrière, ils mettent de la purée de haricots rouges dessus. Ah ouais. Où tout était pourpre, tout était rouge, bizarre, tu vois. Ouais. J'ai vraiment, ce jeu me rappelle un chili con carne. Les trailers de ce jeu me rappellent un chili con carne. Et c'est jamais bon signe. Ouais. Pour le coup, j'ai regardé un petit peu à l'époque par curiosité morbide. J'ai vu des vidéos où les gars faisaient le mode histoire et vraiment, genre, ils se baladaient de point A au point B en mode Marion Séquin. Into, tu fais un combat contre un mec connu. Point A, point B. Combat contre un mec connu. Point A, point B. Ouais, ça c'est les modes histoire. Si les combats sont cool et que les thèmes sont un peu contraignants et tout. Même Il y avait ça dans pas, Naruto même Storm. pas. Ça fait presque une fanfiction shitpost Oui, je vois. bizarre. C'est vrai que dans Naruto il y avait du scénar. Où t'as une équipe composée intégralement de persos One Piece et t'as Boruto qui est là en mode presque il typose Boruto, tu vois, et t'es en mode mais qu'est-ce que tu fous là mon grand. Non, ça fait vraiment jeu fanservice x 1000 quoi. Et en vrai de vrai, la préface d'un jeu Arena avec tous les personnages de Jump, Trop cool. incroyable. Ça aurait tellement pu être une suite incroyable au jeu Ninja Storm, mais ils ont enchaîné les décisions de merde pour arriver à un produit qui aujourd'hui franchement, J'en on s'en profite fout. pour dire que ça me fascine qu'il n'y ait toujours pas de grand jeu One Piece. Oui, on en parle. Les gens en parlent souvent, un jeu de combat One Piece à la Dragon Ball Fighters. Mais gros, un MMO One Piece. Je suis sûr que Mais il y a eu je des donne MMO ma Dragon life. Ball. Il y a eu des MMO Dragon Ball. Donc Tu c'est vois. possible que ça arrive pour One tu Piece. vois, un MMO One Piece où tu peux choisir ta route sur Grand Line et en fonction, enfin, tu vois, tu peux rejoindre la marine, tu peux, enfin, Sea of Thieves quoi. bah en vrai, Bah voilà. Tu Je vois Sea of avec Thieves. genre avec des îles à thème, enfin bref, il y a trop des îles qui sont des zones de raid, enfin il y a trop de trucs à faire. Mm. Il y a trop de trucs à faire en vrai. Ouais, en vrai, ouais. Ouais, donc Jump Force, Sens Critique 4,7, jeuxvideo.com 11, 12,5 d'après public. Mieux noté qu'Overwatch 2. Mieux noté qu'Overwatch. Voilà pourquoi il faut mettre en perspective. Dernier des jeux vidéo dont on va parler, les remakes de Diamant et Perle. Ah. Alors, je pense que t'es comme moi J'ai et pas que osé tu- y toucher. et que tu es de la génération de Diamant et Perle. J'ai Que c'est ton Pokémon. c'est moi mon vrai premier c'est Verfeuille. Oui, moi mais, aussi. mais celui sur Enfin, lequel j'ai rouge passé feu. le plus de temps c'est Diamant. Ouais, je pense aussi. C'est j'ai trop de souvenirs de ce jeu. Ouais. Et en fait je sais que il est pas, enfin il y a plein de trucs qui sont un peu mieux après et tout, mais pour moi c'est genre tu vois il a un côté Pokémon parfait parce Ouais. que j'étais tellement dedans. Oui, c'est ça. Je m'amusais tellement à tout refaire, à refaire des parties, Mm. que bon, je suis pas objectif. Oui. Et c'est pour ça que j'ai pas osé y toucher. Non, mais en vrai, la nostalgie, en réfléchissant à cette question, je me suis dit, c'est quand même ton meilleur pote comme ton pire ennemi, quoi. Mais c'est pour ça Tu que moi peux te prendre d'énormes coups de couteau, quoi. C'est pour ça que moi je fais tout pour ne pas être nostalgique. Ouais, je comprends. Mais moi, par exemple, je me souviens, alors dans une veine un peu différente, Ouais. j'avais rejoué à des vieux jeux auxquels je jouais gamin. Et bon, évidemment, j'étais déçu. Bah ouais. Mais en fait, je pense qu'en tant qu'enfant, on voit les choses assez différemment. Et en vrai, c'est assez normal, tu vois. Oui. C'est assez normal. Et ouais, Pokémon, ils sont chauds pour ça. Ouais, ils sont sont très chauds. très forts. Et j'ai arrêté de suivre la 6ème génération perso. Mais donc ça fait que j'ai pas mis mes mains dessus, mais de toute façon, je pense qu'aujourd'hui je serais incapable de finir un jeu Pokémon. Et je me souviens
il y avait eu un gros débat à l'époque sur le style graphique. Parce que tu sais, dans les Chibi remakes, bizarre là. ouais, ils étaient en chibi bizarre. Et en fait, dès que t'arrivais dans un combat, ils étaient taille normale, les gars. Et en fait, je pense que c'était fait pour émuler Diamant et Perle, mais ça n'a plu à personne. Genre, ils voulaient un truc en mode épée et bouclier, mais c'est Diamant et Perle, quoi. Ouais. Et c'est pas ce qu'ils ont visé. Ouais, j'ai vraiment pas osé y toucher. Hein. Assez moyen. 10,6 sur jeuxvideo.com, 6,1 sur Sens Critique. Est-ce que toi, ta plus grande déception, c'est pas Mario Foot en vrai? Sa mère, j'avais même pas pensé. Je viens d'y repenser. Tu vois, c'est pour ça que c'est bien de l'air. Moi, ça m'a fait penser. Oh non. C'est vraiment que j'ai pensé à tes déceptions. Oh, je suis tellement triste maintenant. T'as ruiné l'émission. T'as ruiné l'émission. Mais non. C'était tellement pas bien. Ouais, c'est pas ouf, hein. J'étais tellement triste. Il y avait tellement un truc à faire. Genre jouer en ligne à 4 contre 4. Incroyable. Mais tu pouvais pas. Mais tu pouvais pas. Tu peux, si tu peux, mais que dans certaines dates. Des dates de saison. Quelle horreur. C'est abominable, c'est trop nul. Et surtout le roster, incroyable au nombre de 12 personnages après toutes les mises à jour, je pense. Non, c'était pas bien. C'est trop dommage, il y avait trop un truc à faire. Ouais, mais le gameplay est pas bien. Mm. Le gameplay est moins bien et plus lisse. C'est plus 10. Bah alors ça reste intéressant parce qu'il y avait quand même des mécaniques d'équipe qui faisaient que même si t'avais un côté moins technique que par rapport à la Wii, ça restait intéressant d'un point de vue stratégique, tu vois. Comme ça peut être Melee Ultimate, tu vois. Il y en a un qui est plus technique, mais il y en a un qui est plus stratégique. Moi, je voyais ça comme ça. Mais en fait, à quoi ça sert d'être stratégique dans un jeu où personne ne joue, de toute façon. Nouvelle catégorie, assez rapide. On va parler musique. Ouais. Alors, il y a beaucoup de rap français qui nous a été envoyé. Ouais, hein. J'en Bah écoute ouais. plus beaucoup, mais je connais ceux dont on va parler perso. Le premier, c'est Civilisation d'Orelsan. Je comprends. J'ai pas aimé cet album. En fait, le truc auquel j'ai réfléchi, c'est qu'Orelsan, c'est un artiste qui a quand même beaucoup évolué entre chacun de ses albums. Donc en fait, il y a toujours un moment où des fans de la première heure s'y retrouvent plus, quoi. Ouais. Genre forcément... Moi, à l'époque, par exemple, j'écoutais pas mal son premier album, Perdu d'avance. Et j'ai eu mon temps sur La fête est finie. Mais aujourd'hui, si je dois réécouter, c'est plus forcément ma vibe. Et... Moi, je me suis fait attraper par les casseurs flotteurs. Hein. Ouais, mais en vrai, j'étais pareil. Moi, j'étais pareil. Les casseurs flotteurs, c'était incroyable. Et justement, en écoutant Civilisation, il y avait des propositions intéressantes quand même, tu vois. Moi, que je trouvais cool. À chaque fois, chaque album d'Orelsan, je garde 3 sons. Ouais. Mais moi, j'avais gardé beaucoup Manifeste, qui est un son incroyable. Ouais, moi, j'aime pas du tout. Moi, j'avais trouvé l'idée géniale de faire une énorme storyline dans non, une mais c'est manif. une bonne idée, juste que moi j'aime pas. Mais c'est une très bonne idée quand même. Mais je garde de plus Casseurs Flotteurs Infinity parce que justement j'ai beaucoup de nostalgie par rapport à bloquer des albums des Casseurs Flotteurs. Moi, je garde Ensemble. Ensemble, c'est celle que je réécoute le plus. Baise le monde. Ouais. Ce sont les plus rap en fait, bizarrement. Ouais, je pense. Je pense que c'est ça. Tu vois. Non, Ensemble, c'est pas un son rap, mais c'est très new wave. Mais tu vois, Baise le monde, c'est très rap. J'aime bien. Casseur Flotteur Infinity, ouais. Ouais. Et alors le reste. Ouais, j'ai pas tout retenu, j'avoue. Je pense que ma plus grande déception de l'histoire d'Orelsan, c'est son feat avec les Neptunes. Hein. Ah ouais. Bah, le feat avec Pharrell est pas bien. C'est vrai que j'ai un peu oublié celui-là. C'est vrai que j'ai un peu oublié ce son, je sais plus exactement. Mais il y a quand même un 6,3 sur Sens Critique. Mais les notes sont super éparses. Il y a des fans qui ont mis 8, 9, machin. Comme des gens qui écoutaient au début et à qui ça plaît pas, qui ont mis 3, 4, etc. Et du coup, ça s'équilibre vers un 6,3. Du coup, moi, je pense que c'est ça, tu vois. C'est juste un artiste qui évolue et puis ça t'accroche plus, quoi. Moi, plus... En fait, c'est marrant parce que plus ces projets annexes m'intéressent, tu vois, j'ai adoré Bloqué, j'adore... Tu vois, c'est pas... Je pense que à terme, ça va pas être un mauvais comédien s'il s'y met. Ouais. Et plus il devient intéressant dans ses thèmes en tant que personnage et en tant que personnalité publique, et moins j'aime sa musique. T'es fou? Ouais. Tu vois? Peut-être. Parce que quand Le Chant des Sirènes sort, je suis pas... Enfin, tu vois, je m'intéresse pas au bonhomme, quoi. Ouais. Et après, il y a Bloqué, il y a Comment c'est loin, il y a... Qui était incroyable. Il y a son engagement dans l'e-sport, il y a ses thématiques qui évoluent, qui sont grave intéressantes.
Tu Ouais. vois, Note pour trop tard, ça reste un classique, je trouve. Mm. Et donc, les thématiques sont trop cool. Ses projets sont de plus en plus cool. Et sa musique me parle de moins en moins. C'est fou quand même. Je sais pas si Tu c'est vois de cette la- ambivalence. Je sais pas si c'est de la vieillesse ou si on s'intéresse à des trucs qui sont plus liés au rap français. Et moi, j'ai peur que Kendrick me fasse ça à terme. Je pense que c'était son dernier album, donc ça va. Non, c'est son dernier album sur le label, mais il va revenir, hein, t'en fais pas. Mais on verra bien dans 3-4 ans, de toute façon. Ouais. Facile. Mais je crois en PG Lang. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a NQNT 33. Quelqu'un Ouais. qui dit qu'il n'avait pas le droit de nous pondre une merde pareille après Xe. Alors, je vais fact-checker tout de suite. NQNT 33, c'est pas un album, c'est une mixtape. C'est très 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 Moi, dis-toi que je l'ai différent. entendu sur SoundCloud NQT33. Mais alors justement, là je suis allé faire un tour sur Wikipédia pour bien fact-checker tout ce que je pensais, mais oui, en fait, l'album, il avait fait leaker en avance et il y avait des versions méga bootleg qui traînaient sur SoundCloud. Et en fait, NQNT33, c'était juste une façon de sortir proprement ces morceaux, quoi. Et je cite Wikipédia, sur des 18 pistes que compte l'album, 5 sont des titres inédits, 9 sont des morceaux remixés, 2 sont des interludes, et 2 sont des sons de ses amis Sui Complazade et Sirius. Oui, donc Donc en fait, c'est même pas si intéressant, tu vois, c'est juste... ça a pas le but de l'être d'ailleurs. Bah d'ailleurs, il le compte pas dans sa... Enfin, personne le compte dans sa discographie. Bien sûr, personne ne compte, parce que c'est une mixtape. Donc en fait, moi je trouve que c'est incomparable à Xe. Ouais, ouais, c'est ça, c'est même pas. C'est ouais, même pas comparable. c'est pas la même chose. Et c'est une réception plutôt moyenne. Oui, mais 6 c'est normal. speed à sens critique. Ouais, mais c'est normal. Donc oui, t'es peut-être un peu déçu, mais... Et en même temps, après, Sombre des Cruels, c'était un très bon album. Mm. J'aime bien cet album, moi. Dernier album dont on va parler, c'était le dernier album de Brockhampton, J'ai pas écouté. Je connais pas, TM. moi. Alors, moi je suis un gros fan de Brockhampton. Ouais, ça je sais. On va parler. Ils ont eu la vie dure. Hein. Ils ont eu la vie dure depuis leur création, avec plein d'albums qui sont quand même assez inégaux. Moi, je suis un gros fan de Brockhampton pour la trilogie Saturation, notamment. Leur album New Night New Machine aussi était sympa. Mhm. Et en fait, ce truc avec TM, qui est leur tout dernier album, ça donnait. C'est vrai qu'en écoutant, j'accrochais pas tant, parce que ça me donnait plus l'impression que c'était une façon de sortir de leur label. Parce que c'était ça en fait, ce truc avec Brockhampton, c'est qu'ils étaient bloqués par leur label, qui leur avait fait signer un nombre d'albums faramineux. Et en fait, pour niquer le label, ils ont sorti cet album, et juste avant, ils ont sorti un deuxième album, qui est un album solo de Kevin Abstract, donc le leader du groupe, où il revient sur l'histoire entière de Brockhampton. Oh, c'est Et intéressant. en fait, dans ce sens-là, en tant que dernier album, même s'il est tout seul dessus, je trouve que c'est une bien meilleure fermeture à ce chapitre de leur histoire, quoi. Donc en fait, ouais, TM, c'était pas forcément un bon album, mais en fait, j'ai réfléchi et je me dis que je me focalise beaucoup sur des albums clés d'artistes, personnellement, pas sur une discographie, tu vois. Ah, moi j'aime bien regarder la discographie en général. Mais du coup, en fait, moi, le truc, c'est que ça me dérange pas de réécouter les mêmes choses régulièrement. C'est comme ça que, perso, j'ai pu ne pas être trop déçu du dernier album de Brockhampton. Ouais, je vois. Mais tu vois, moi je trouve que la discographie c'est grave important. Je pense que si le prochain. Parce que normalement c'est un tous les 2 ans. Donc normalement, moi je suis en droit d'espérer un album de Tyler cette année. Ouais. Si il est vraiment décevant, je vais peut-être pas regarder les autres de la même façon. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que la discographie c'est super important. Comme Je une pense que ça filmographie, marque, tu vois. genre. Bah, je trouve que inscrire une discographie, c'est important, tu vois. Je pense que là, après, quand sur le long terme, t'y reviens juste moins, tu vois, c'est pas grave. Ouais, Mais je trouve que ça a un impact à moyen terme, je vois. tu vois. Je pense que tu regardes pas l'album précédent comme tu le regardes après la sortie de l'album d'après. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je pense que tu regardes pas To Pimp a Butterfly pareil avant et après Dane. Ouais. Tu le regardes, ça veut pas dire mieux ou moins bien, tu vois. Ouais, Mais je pense que tu le regardes différemment. C'est différent. Je pense qu'une fois que j'ai capté, je pense que après avoir totalement digéré Igor, Call Me If You Get Lost m'a fait avoir une nouvelle vision. Tu vois. Ouais. Donc je pense que c'est important mine de rien pour certains. Enfin pour moi en tout cas et peut-être pour certains. Là je pense que la discographie c'est un peu important. Ok. Non, je peux voir. Je vois.
On termine avec plusieurs films. Pour le coup, il y en a vraiment pas mal. Films et Mhm. séries. Alors, je vais dire tout de suite, je n'en ai vu aucun de cette sélection. Donc, je vais peut-être refléter d'avis, soit sur ce qui a été dit dans les critiques, soit je vais refléter par rapport à un sujet de discussion qui émane de vos déceptions, et on peut en parler, quoi. On commence tout de suite avec Jurassic World 3. Oh, Et que l'attaque, savoir que je suis une énorme fan. Et et Jurassic World, non. bah ouais. Mais C'est un peu ça. Hein. en fait, les suites à répétition, c'est méga dur, hein. C'est dur à accepter quand t'es fan. Mais c'est pas que c'est dur, c'est que c'est pas bien par essence. C'est Mm. que quand c'est fait pour. De toute façon, on le sait quand c'est fait pour les mauvaises raisons. Ouais. Je vois pas. Je vois pas quelle est la raison autre que financière de faire une nouvelle trilogie Jurassic World. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne question. Je sais pas Star Wars, c'est exactement. pareil. Moi, par exemple, je défends beaucoup Star Wars 8. Tu vois, Mm. je suis parti de ces gens-là. Il n'empêche que la trilogie en tant que telle a pas lieu d'être, alors que les spin-offs comme Rogue One ou quoi, trop cool. Ouais, oui, Rogue One était super bien. Le fait que ça se décline en série, trop cool. La nouvelle trilogie, bon. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Une nouvelle trilogie Jurassic Park. Pourquoi le Jurassic Park 3 est déjà pas bien. Jurassic Park 2, on peut discuter. Ouais. Bon, Jurassic Park 1 est un classique. Mais tu vois, c'est-à-dire que la trilogie est déjà pas totalement immaculée. Ouais. Tu vois. Enfin, il s'agirait quand même de. Tu vois. Ouais, je vois. Mais je comprends que on soit déçu par Jurassic World 3, mais tu vois, moi je trouve que Jurassic World 1, 2, 3 est décevant par essence en fait. Ouais. Par le fait que ça existe, C'est tu une vois. suite. Ça je trouve que ça, je trouve que ça n'a pas de raison d'exister. Ouais. Et je Mais- pense qu'en tant que fan, tu vois, t'as ce truc de fan où tu veux du contenu. Ouais. T'as besoin de contenu parce que t'as besoin d'étoffer l'univers d'un truc que t'aimes. Ouais. Mais dans les faits, des fois il vaut mieux juste pas quoi. Moi, la déception de fan d'une série qui continue de manière pas plaisante, je l'ai beaucoup avec Matrix, perso. Ouais, tu vois. Le truc, c'est que La fin de Matrix, elle est trop bien. Enfin, elle est. Matrix 1, tu veux dire? Ouais, Oui. mais Mais la en fait- trilogie Matrix en général, ça va. Bah oui, en fait, moi, le truc, c'est que les gens crachent beaucoup sur Matrix 2. Parce que c'est pas un bon film. J'ai pas beaucoup de souvenirs du 2. Je me rappelle. En fait, moi, je me rappelle beaucoup du 3 pour sa fin. Ah, on va parler du 3 parce que c'est celui où j'ai eu le plus de mal. Mais le 2, en vrai, est pas si mal. Moi, j'ai pas passé un mauvais moment parce qu'il est super important pour l'histoire, tu vois. Et en fait, le 3, il y a beaucoup de. Comment dire? Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de trucs oubliables, quoi. Ce qui est intéressant dans Matrix, c'est qu'ils sont dans la réalité. Dans la réalité alternative, dans la matrice, machin. Ils font des trucs de fou à droite, à gauche. Ça, c'est bien, tu vois. Le truc, c'est que dans le 3, ils sont 80% du temps en dehors de la matrice. Et moi, ça me rend fou. Ça me rend fou parce que tu vois des robots pas si bien animés, on va pas se mentir. Ça date- vieillit. Ah, ça a pris une porte quand même. La majorité du temps, franchement, c'est pas. Le problème des suites, le problème des suites et des reboots, il faut soit des très bonnes raisons, soit beaucoup de talent. Ouais. C'est-à-dire que soit tu fais une suite à Dune comme Denis Villeneuve, parce que tu considères que l'œuvre Dune peut se compléter par ton film, Ouais. et ça devient un truc très stylé. Genre, moi, Dune, c'est devenu un de mes films préférés instantanément, Mhm. tu vois. Ouais. Soit tu le fais pour des raisons financières, mais il faut beaucoup de talent, et qui est genre Alien repris par James Cameron, tu Mhm. vois. Oui, c'est pas ton film. Oui, Ridley Scott a changé l'histoire de la science-fiction et du huis clos avec Alien. Ouais. Faut le dire, tu vois. Ouais. Mais en même temps, peut-être qu'il y a d'autres trucs à faire avec. Et t'as une vraie vision des choses. Et on pourra jamais enlever à James Cameron d'avoir une vision de réalisateur. Mm. Tu vois. Bien sûr. Et ça donne, tu vois, ça donne Alien, tu vois. Bien Ça sûr. donne Alien. Je crois qu'il a fait, il a fait Alien 2 ou Alien Predator, je sais plus. Je sais plus. C'est l'un des deux. J'ai oublié. Mais tu vois. Pour conclure D'ailleurs, sur. est-ce que c'est les mêmes réals, Terminator et Terminator 2? Putain, c'est une bonne question. Parce que tout le monde se souvient de Terminator 2. Mais il est meilleur que le 1. Pour conclure sur Jurassic World 3 quand même, je suis allé voir des avis. Apparemment on s'emmerde. Relou pour une franchise aussi importante et culte pour des gens comme Jurassic Park, quoi.
on a 4,1 sur Sens Critique et 2,4 sur 5 sur Letterboxd. Les dernières sorties de Marvel, genre She-Hulk, c'est bien nul. Ouais. Ah, mais moi, Hmm. Marvel. Moi, je suis un aigri de Marvel, donc je peux en parler. Hein. Mais en fait, je pense qu'on s'est tous lassés de Marvel un peu. Ah, mais moi, je suis énervé de Marvel. En vrai, de vrai, moi je fais la vanne, ouais, t'es étudiant en ciné, machin, c'est pour ça que t'aimes pas Marvel. C'est naze. En vrai, tout le monde s'est lassé de Marvel. Il y a pas un Marvel. Moi, depuis que je suis sorti de Endgame, et c'était déjà le cas pour Endgame, je suis aigri de Marvel. Ouais, Endgame, J'ai je crois que c'est ri- le dernier que j'ai vu. Je n'ai rien aimé depuis Endgame. C'est ouf. Ouais. Rien. Je suis même pas allé voir Waouh. d'autres films depuis. Tu vois, je suis sorti de Doctor Strange énervé. Je suis sorti de Spider-Verse. Enfin, pas Spider-Verse, Spider-Man 3 là. Spider-Man. Homecoming, ou c'est ça? No Way Home, c'était. No Way Home, ouais. Je suis sorti énervé. Enfin. Je suis. Non seulement j'aime pas les films, mais Mm. en plus, je trouve même qu'ils appauvrissent le cinéma. Ouais. Ça, je sais pas. Mais je pense en fait qu'aujourd'hui, si je voulais une expérience autour de l'univers des super-héros Marvel, en vrai, je vais voir des comics quoi. Oui. Genre, pourquoi s'emmerder? Va lire les comics. Tu veux un excellent film de super-héros qui dénote? Va voir Batman. Ouais, ouais, ouais. Oui, Tu oui, veux DC, du DC, super-héros- ils y arrivent de ouf, hein. Tu veux du super-héros un peu dark, un peu je me prends la tête? Va voir Watchmen. Regarde la version longue de Batman Superman. Hmm. Tu veux un excellent film Marvel? La trilogie Spider-Man, Ouais. celle de Sam Raimi. Ouais, d'original, Tu- ouais. Super bien. Tu vois, tu peux mal parler du 3, mais au final, tu t'en sors. Mm. Enfin, tu peux faire du bon Marvel, tu peux faire du bon super-héros, mais il faut qu'il y ait un but derrière. Là, c'est des poncifs qui. Et quand c'est des James Bond et que ça sort tous les 5 ans, on est content de les revoir ces poncifs parce que ça fait longtemps qu'on les a pas vus. Ouais. Marvel, c'est un film par an. Ouais, c'est ça, c'est rude. Oh. En vrai de vrai, le MCU, lorsque ça a été lancé, c'était une idée de fou. Oui. C'était trop une bonne idée. Mais ils ont trop tiré sur la corde et en fait maintenant ils ont basé tout leur business model dessus. Oui, mais et encore une fois. Et ça se pète ta gueule. Ça Mais- se pète ta gueule. Et encore une fois, est-ce que enfin, il y a pas beaucoup de talent Hmm. derrière. Ouais. Il y a beaucoup de très bons exécutants, tu vois. Hmm. Les boogs à la SF sont trop forts. Les mecs qui gèrent l'image sont trop forts. Les techniciens sont trop forts. Ouais. Les acteurs font exactement ce qu'on leur demande parce que c'est des acteurs world class. Mais elle est où l'interprétation? Ouais. Tu vois, où est tu vois, il est où le côté tu vois, moi il me manque ce truc où tu te dis, où tu prends une claque visuelle, pas parce que c'est grandiose mais parce que c'est inspiré. Mm. Moi c'est ça le problème de Marvel que j'ai depuis Endgame. Ça sort quand? 3 ans? Il y a 3-4 ans? C'était 2019 je crois, hein. une bonne question. C'était même pas Endgame que je suis allé voir, c'était Infinity War, tu vois. Donc c'était 2018 Infinity War, Endgame ça devait être 2019, 2020. Ouais. 2019 je pense. Et ben Non mais ouais. Et pour She-Hulk, parce qu'ils ont parlé de She-Hulk spécifiquement. Ouais. Apparemment on s'emmerde dans She-Hulk. Bon, j'ai pas regardé non plus. ouais, c'est le problème du série, hein, c'est quand Beaucoup. t'accroches pas. Il y a beaucoup qui parlent de honte du absolu du MCU. Et Ouah. j'arrive pas à savoir si c'est par pur sexisme ou pas, mais Ouais, bref. bah ils ont dit la même chose pour Captain Marvel. Ah bah voilà, Et mais faut pas chercher. tu vois, Faut pas chercher. Je trouve que ça commence à faire beaucoup. Faut pas chercher. On a un peu sorti les Funko Pop là pour la discussion, on est désolé. Laissez-moi rajuster ma casquette snapback. Voilà. Donc résultat de She-Hulk, 4,3 sur Sens Critique, 2,8 sur Letterboxd. Bon. Encore deux films dont on parle et après on passera au jeu tranquillou. Ouais. Alors là c'est beaucoup plus surprenant parce que c'est des films qui sont très bien vus. Le premier, Interstellar. Oh, pourquoi? J'ai pas d'explication rationnelle. Donc je suis allé voir quand même parce que j'avoue j'ai pas vu Interstellar. Ah, moi Mais- je l'ai vu. De quoi? Moi je l'ai vu. Toi tu l'as vu. Et bah tu pourras. Mais y a pas d'explication de. Y a pas d'explication de la part de auditeur, mais Ah, je suis curieux. en allant voir, il y a un 7,9 sur Sens Critique, 4,3 sur Letterboxd. Enfin, il me semblait quand même que c'était considéré comme un très bon film, quoi. Non, Interstellar. Non seulement moi je trouve que c'est un très bon film, mais c'est aussi le seul film dans l'espace où on s'emmerde pas. Ah oui.
Je Alors vois il y ce en que a tu veux eu dire. un depuis qui s'appelle Ad Astra qui moi me plaît beaucoup. Mais des très bons films dans l'espace qui traitent pas qui sont dans l'espace mais qui traitent de l'espace. Mm. Il y en a pas des tonnes quoi. Ouais. Tu vois. Je vois. Gravity on s'emmerde. Tu vois. Il y a quand même pas mal de films comme ça qui sont dans l'espace où c'est une thématique qui est dure à gérer, tu vois. Le principe de l'espace c'est le vide. C'est sûr. Comment tu fais, enfin, tu vois, Comment tu fais un truc intéressant à partir du vide? Ouais. à partir du vide et à partir d'un truc que tu conceptuelles. Enfin, tu vois, il faut quand même aller le chercher. Ouais. C'est quand même bien foutu. Moi, je trouve ça. Je trouve la thématique trop cool. Je trouve la thématique actuelle. C'est magnifiquement réalisé. Les acteurs livrent la performance de leur vie. Honnêtement, moi, je trouve qu'Interstellar, c'est un. Au-delà d'être un film d'une grande qualité, je trouve que c'est un marqueur Ouais. dans son genre. Je sais pas. Donc je suis. Mais j'aurais bien aimé avoir un avis parce que forcément, ça doit être intéressant, tu vois. Oui, il doit y avoir une construction. C'est dommage de pas avoir eu d'avis. Mais en fait, j'ai réfléchi un peu. Moi, je me dis, le cinéma de Christopher Nolan doit être quand même vachement clivant, tu vois. Parce que, perso, alors je peux pas parler pour Interstellar, mais Oui et non. moi, je me souviens de la sortie de Tenet. Pour le coup, je suis allé voir Tenet avec des potes. Et Tenet, en ressortant bizarre. du film, on a quand même beaucoup discuté. On savait pas trop quoi en penser, quoi. C'est tant mieux, en vrai. Ben, oui, non, mais alors on en a discuté. C'est bien, c'est super qu'on en ait discuté. C'est bien qu'un mais, film fasse ça. Quand t'es face à un film aussi compliqué que Tenet, moi je trouve que c'est dur de se former un avis. Tu vois, Ouais. j'ai eu du mal à me former un avis sur quoi que ce soit. Par contre, les scènes d'action défonçaient. Alors ça c'était incroyable. Mais au niveau du scénario, il y a des choses que j'ai pas tout capté. Je vais être honnête. Ouais. Je pense que Tenet est peut-être allé trop loin dans la difficulté. Parce que je me souviens avoir vraiment bien aimé Inception quand je l'ai vu. Moi, je pense aussi que depuis un petit moment, on a quand même habitué beaucoup de gens dans le cinéma mainstream à pas se prendre la tête. Et qu'en vrai, grand cinéma tout public, ça veut pas dire genre cinéma con, tu vois. Ouais. Genre, et il faut faire la différence entre les deux. Que il y a des grands films mainstream. Premier Contact, c'est brillant. Ouais. Et ça fait un nombre d'entrées délirant. Et c'est Emily Blunt. Et c'est. Comment il s'appelle l'acteur qui joue Hawk là, qui s'est blessé. Tu vois, qui est ultra connu. Il y a que des acteurs connus. C'est un film à gros budget. Et pourtant, le propos est super intelligent et bien foutu, tu vois. Ouais. Juste que récemment, on a quand même beaucoup associé. On a quand même. Tu vois, on dit ah, Nolan, il se prend la tête. Alors que il fait de l'action. Bah ouais, mais c'est pas pas incompatible, tu vois. Et du coup, je pense que c'est ça, les gens ont été déroutés par Tenet parce qu'ils s'attendaient à voir un grand spectacle, tu vois, limite un James Bond, un peu fantastique. Et non, ça va plus loin que ça. Tu vois. C'est un peu plus deep, ouais. Genre Inception, c'est un film d'action en vrai. Il y a un nombre de scènes d'action qui est dingue. Oui, elles sont super bien. Elles sont super bien. Dans les faits, et le truc c'est que ça mêle film introspectif, littéralement introspectif. Oui. Et film d'action, et donc du coup, bizarre, tu vois. Genre, alors que, ouais, mais il se prend trop la tête, mais pourquoi? Alors que c'est du mainstream. Ouais, mais il kiffe, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui se posent cette question à cause de Marvel. J'en suis persuadé. Je sais pas. Et Fast and Furious. Mais ça, c'est un autre problème. Mais ça, c'est bien que tu parles de films d'action, parce que ça nous permet de faire une transition vers la dernière. Ouais. Qui est Drive. Quoi? J'adore ce film. Mais je comprends. C'est pareil. Je comprends. C'est un film apprécié, quoi. Enfin, 7,4 sur Sens Critique, 4 sur Letterboxd. Pour le coup, je l'ai pas vu. Mais le truc de Nicolas Winding Refn, et je viens de commencer sa série Copenhagen Cowboy, donc je sais de quoi je parle. Je comprends tout à fait. Qui est que, genre, Nicolas Winding Refn, c'est en gros, les dialogues sont en 0,75. Ouais. En fait, tout justifie le plan. Tu vois, tout est fait pour être joli. Et moi en plus, j'adore le jeu de Ryan Gosling, j'adore le non-jeu. Je trouve ça génial, tu vois. Oui. J'adore parce que il a rejoué dans le film de Nicolas Winding Refn, le film d'après qui est Only God Forgives, et il a exactement les mêmes expressions faciales, il a exactement le même type de jeu. Et pourtant, ça renvoie tout l'inverse. Parce que le cadre, parce que la réal, parce que la musique, parce que l'ambiance, parce que le scénario fait que. Tu vois. Et moi, je trouve ça génial. Mais je comprends qu'on reste en dehors. Tu vois, je comprends que t'aies besoin d'expression, que t'aies besoin de dialogue, que t'aies besoin de. Tu vois.
Et le Drive, c'est un film qui est très en tension, tu Ouais, vois. Et je vois. l'explosion, l'explosion de Drive, elle est presque pas jouissive tant tu l'attends et tant tu vois. Et Ouais. elle est pas faite pour ça, tu vois. Mm. T'as pas ce climax, tu vois, de truc où oh, ça monte, ça monte, ça monte, ça va péter et t'as 20 minutes. Tu vois, c'est pas Tarantino, Ouais, je tu vois. vois. Où ouah, ça explose, tu vois. Ça monte, ça monte, ça monte, arrive ça monte. petit à Tu petit. sens que ça monte. Et d'un coup, paf, pendant 10 minutes straight, t'as du rock indé et il brûle des nazis. Non, t'as pas ce truc Django Inglorious Bastards. Oui, Tu je vois. T'as pas ce truc là. Et donc, et dans Drive ou dans League of Forgives ou quoi, tout est en tension constante. Mm. Tu vois. Je vois. De A à Z, t'es en tension. Ok. Et donc, du coup, c'est pas le même type de film et je comprends que ça déçoive. Ok. Eh ben écoute, c'est bien que tu l'aies vu et que tu apprécies le film parce que moi j'aurais jamais pu répondre quoi. Moi, je vous recommande chaudement de regarder Drive, de regarder Only God Forgives, de regarder The Neon Demon, qui est un de mes films préférés. Ah oui, j'en ai entendu Si parler. vous avez Amazon Prime et que vous avez beaucoup de temps à perdre, il a sorti une série que je n'ai pas réussi à finir, enfin où je n'arrive pas à aller au bout parce que en fait je mange les épisodes une fois tous les 6 mois. Mm. Et pareil, c'est 12 heures de Nicolas Winding Refn sur c'est 10 épisodes, tu vois. Mm. Moi j'aime beaucoup, mais pareil, c'est pas des trucs. En fait, ça se binge-watch pas. Ouais. Tu vois, c'est un cinéma. Et c'est marrant parce que Drive a percé, Mm. mais en vrai, ça aurait très bien pu ne pas et rester. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. C'est assez étonnant, Drive, Mm. pour ça. Qui est que c'est un film qui est tombé au bon endroit au bon moment, mais qui a jamais fait vraiment de concessions. Et les gens se disaient, ouais, mais Drive et tout, mais. Tu Ouais. vois. Je vois. Voilà. Ok. Et bah merci à tous pour vos réponses. Yes, merci beaucoup. On a pu pas mal développer, c'était super intéressant. J'espère que vous aimez que je prépare peut-être plus la discussion comme on a fait là. N'hésitez pas à nous donner votre avis. Parce que moi je me sentais vraiment pas à l'aise de parler de trucs que je connais absolument pas. Mm. C'est pour ça que je suis allé diguer un petit peu. Et d'ailleurs, vu que j'ai beaucoup réfléchi, tu vois, du coup, pour les déceptions et tout. Mhm. Et du coup, c'est marrant parce que ça m'a fait retourner vers mes plaisirs coupables ou vers des trucs de chevet, Ouais. tu vois. Et donc, je Mm. pense que c'est peut-être une bonne question pour Mm. la semaine, pour dans 2 semaines. Mm. Qui est, ce serait quoi votre œuvre refuge, votre jeu tu sais, le jeu vers lequel tu reviens quand ça va pas bien. Ah ouais, Tu sais, je vois. le Le truc qui fait film, le ton film plaid, doudou, tu vois ton des plaid, trucs, ton ouais. plaid chocolat chaud, Ouais, ouais. tu vois. Le C'est film quoi doudou, un c'est- truc comme ça, ouais. C'est quoi votre œuvre de chevet, Mm. tu vois, ou votre plaisir coupable. Ça Un marche truc que aussi. vous aimez bien. Tu vois, un truc vers lequel vous aimez bien revenir, mais qui est pas forcément très bien, mais juste vous adorez ça. Ah, c'est bien comme question. On va peut-être mettre ça. Et ben on va peut-être la garder alors. On va peut-être la garder. On vous la posera formellement à la fin de l'épisode. Mm. Mais du coup, t'as des jeux pour nous, il me Bien semble. sûr. Et ça tombe bien, moi aussi. Ah ah. Oh mais c'est dingue. C'est dingue, on dirait pas ce qu'on s'est préparé. C'est dingue. Est-ce que tu veux commencer? Peut-être commence. Parce que moi j'ai eu un assez gros tunnel. Enfin on a eu une assez grosse discussion mais j'ai animé pendant un moment. Ouais. Donc je peux te laisse commencer si peut-être tu veux. commencer. Je peux commencer. J'arrive. Du coup, on a une grande tradition en France sur YouTube, une Oula. niche que j'ai découvert très récemment et qui me fait moi hurler de rire. Oula. Qui sont les remix drill. Et donc toujours dans la veine des jeux, vous avez l'habitude sur Parachute. Oh non. Vous allez devoir savoir si ce remix drill Existe ou non? existe ou non. Oh putain. Et sachant que tout est trouvé sur YouTube. Donc rien d'obscur en mode on est allé chercher un vieil EP sur Bandcamp ou quoi. J'ai pris les premières recherches de YouTube. D'accord. Donc ça veut dire que tout est extrêmement vérifiable. Et surtout, tout est écoutable. C'est bien. Peut-être qu'on fera intégrer ça au montage. On verra. On verra. Mais il y a C'est aussi, Lucas qui il y a décide. aussi des questions de copyright. Ouais, peut-être. On Il y verra a aussi bien. des questions de copyright. Et moi ça me fait rire que vous alliez écouter celui qui vous intéresse. Ah ouais. Je Voilà. vois. Et donc, en fait, alors, je vais donner un peu de lore. Ce jeu est né d'un moment où je streamais et on cherchait justement des remix drill et j'ai commencé à taper n'importe quoi. Mais genre vraiment des noms communs. Ouais. Et en fait, te rends compte qu'il y en a beaucoup qui existent. Par exemple, les choristes remix drill. Le thème des choristes. Ouais, sur ton chemin. Ça, c'est sûr. Ça existe, C'est évidemment. sûr. C'est sûr et certain. C'est trop un sample de drill. Chantal Goya, drill remix. Mais quelle chanson de Chantal Goya pourrait faire drill? Putain, c'est une bonne question. Je pense que ça existe.
Ça n'existe pas. Ah merde. Étagère Drill Remix. Quoi? Bah non. Mais si vous tapez des noms communs, vous pouvez des fois tomber sur des trucs de fou. Voilà. Ok. Le SNCF Drill Remix. Oh oui. Oui. Il existe et il est excessivement Moi, c'est drôle. moi, c'est le remix de Gobi de la SNCF qui me fait Oui, beaucoup rire. il est trop marrant. Il est trop marrant. Jacques Brel, Oh. Drill Remix. Oh oui, je pense que oui. Eh bien non, C'est vrai? il existe des edits de Jacques Brel, mais pas en drill. C'est dingue. Il y a aussi des fois où il y a des remixes qui existent qui moi me font hurler de rire. Par exemple, genre là je crois que de Jacques Brel, il y avait un truc trap tropical house bizarre, mais c'est pas de la drill. Mais ça existe. D'accord. De toute façon, cherchez des remix tech un peu de tout. En général, avec Gabi, on a trouvé qui est une amie à moi, on a trouvé une version techno psytrance de l'aigle noir de Barbara. Oh. C'est un fou rire. Ouais. Je vous jure que m'étonnes. j'ai explosé. Tu m'étonnes. Captain Planet. Le Oh, thème de Captain Le Planet. thème de Captain Planet. En vrai, ouais. Il existe, mais pas en drill. Pas en drill? Merde. Ouais. Merde. Les rats, Oh oui, il y a quelqu'un qui l'a fait. ça existe à mort. Bien sûr. De toute façon, celui-là, il est tendu. La pub Miel Pops. Oh waouh. J'ai entendu la pub Miel Pops, mais avec la voix de Jack. Miel Pops, oh oh. Oh. Oh oh waouh. Ah, je pense que oui. Ouais. Ouais, Et encore une fois, tout est vérifiable. Hein. tout est vérifiable. Mozart Drill Remix. Oh, sûr. Sûr et Ouais. certain. Et alors, c'est incroyablement drôle parce que le morceau démarre avec un bruit d'aigle. Pourquoi? Je sais pas. Mais en gros, il y a une intro et alors ça fait tananana avec les beats de drill. Tu vois, Ouais. nananana. Et au moment du nananana, il y a un aigle qui arrive. Et je me suis retrouvé à rire pendant 5 minutes tout seul en faisant le jeu. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. La panthère rose. Oh, le thème de la Panthère Rose? Ouais. Je l'ai entendu. UK Oui, drill. Ouais. Et il est très très drôle. j'ai entendu. Attention, l'âne trop. Oh. Je pense que non. Il existe. Il existe. C'est dingue. Et enfin le dernier, l'international version drill. Ça, c'est ton rêve. Ah, vache. Ah, c'est dur. Pour de sport, j'ai envie de dire oui. Il n'existe pas. Merde. malheureusement. Il y a des remixes de l'international évidemment, mais malheureusement pas drill. Merde. Putain. Ton rêve. Aïe, ouais, j'aimerais beaucoup. Mais... Ah, très bon jeu. Très marrant. Très très marrant. On passe au mien? Je suis chaud. Alors, Marius. On a Dis-moi. fait plein de jeux avec des jeux de mots, avec des blagues, des vrais ou faux, machin. Là, on se concentre sur du factuel. C'est Ouais. le jeu parachute le plus factuel qu'on puisse faire. Factuel. Qu'est-ce qu'il y a de plus factuel dans le monde? Les faits. Les chiffres. Ah, Les hommes mentent, mais pas des chiffres. c'est vrai ça. C'est vrai. C'est moi qui l'ai inventé d'ailleurs. Cette phrase. Oui. Oui, bah oui. J'ai posé le brevet. Tu l'as sassémisé. Très bien. Exactement. C'est un peu un jeu comparatif. En fait, je vais te donner deux propositions qui seront une réponse numéraire. Ouais. Ouais. Le but, c'est de savoir lequel sera le plus grand. Ok. On commence tout de suite. Ok. Si je te dis par exemple, entre le nombre de ventes de la Wii U dans le monde, on en parlait juste avant, 12 millions. et le nombre de vues de la vidéo de Cyprien sur la Wii U, c'est quoi la valeur la plus grande pour toi? Alors, je le sais, c'est le nombre de vues de Cyprien. Parce qu'il y a eu un tweet dessus. Et qui Exactement. m'a fait hurler de rire. C'est la meilleure stat que je connaisse. Figurez-vous que la Wii U, après sa discontinuation en 2019, il me semble, s'est vendue à 13 560 Ah, tu vois, j'avais 12 exemplaires. moi. Pas mal, pas mal. La vidéo de Cyprien On a 20. avoisine bientôt les 27 millions. Entre l'argent touché par Bernard Arnault en 30 minutes Ah, il touche une dinguerie, je le sais. Il Et- gagne genre 200 € par seconde. et le prix du plus cher couteau de Counter-Strike Global Offensive. Non, c'est Bernard Les Arnault. deux en euros. Bernard Arnault, ça se compte en. Je crois que genre, on est
on est genre à 250 € seconde ou un truc comme ça pour Bernard Arnault. Donc je pense En 30 minutes, tu penses c'est combien Bah, on peut faire un calcul. On va partir du principe que mon postulat est ok. On va dire 200 secondes, ok. Ok. 200 secondes fois 60, ça fait 12 000 € la minute. Hmm. Donc 12 fois 30, 3 fois 12, 36, fois 10, 36 000. Non, si 36 000. Non. Je crois que ça fait 360 000 € en 30 minutes. Un truc comme ça. Dans ces eaux-là. Le couteau le plus cher de Counter-Strike, c'est un carambit bleu qui coûte 1,3 million d'euros. Waouh! Bah alors non. Bernard Arnault en 30 minutes touche 1,5 million. Ah, ok, oui, d'accord. La vraie stat, tu veux la vraie stat? Ouais, dis-moi. En 1 minute, il touche 50 000 €. Je suis choqué. C'est pas normal. Hein. C'est pas normal. C'est pas normal. Hein. En Mais- fait, c'est fou que on fasse un jeu sur un podcast qui est quasiment du shitpost et on en revient constamment Au à capitalisme. l'anticapitalisme. C'est dingue quand même. C'est dingue. J'adore. C'est pour ça que j'adore ce podcast. C'est sûr. On est de gauche. Vous saviez pas? Vous savez maintenant. Calme-toi. Merde. T'as ruiné les oreilles de notre monteur. Ouais, ça fait du contenu pour TikTok. Ouais. Non, c'est bien, c'est bien. C'est une dinguerie. 1,5 million en une demi-heure, ça fait 3 millions de l'heure. Vous savez ce qu'on peut... 3 millions de l'heure. Mais vous savez qu'un smicard... Ok. Vous savez qu'un smicard génère dans sa vie... Mais c'est réel, hein. Génère dans sa vie, entre allocation, retraite, salaire, toute ta vie au SMIC, avec un train de vie de smicard de 1 an à 75 ans, tu génères à peu près 1 million d'euros. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en 1 heure, Bernard Arnault brasse l'équivalent de 3 caissières? Mais je dis ça en rigole et tout. Mais vous vous rendez compte? Mais c'est fou. Mais ça, je suis énervé. Moi, Je te jure, ça y est, je suis aigri. ce qui me bute de rire, c'est que théoriquement, s'il voulait, Bernard Arnault, toutes les 30 minutes, Il pourrait acheter un carambit bleu il achète un carambit bleu Et et il il lui resterait- baise l'économie de Counter-Strike. et il lui resterait assez pour acheter une bicoque en Bretagne. Toutes les 30 minutes. C'était 30 minutes. Mais On donne-le-moi cet argent, Bernard On va Arnault. avancer avant que on se fasse rattraper. Vous ne le voyez pas, mes yeux sont rouges actuellement. Oh, il est énervé. Oh là là, j'ai les sourcils froncés. Avançons dans ce jeu qui est quand même bonne humeur à la base. J'adore ce jeu. Mais on rigole, j'adore ce jeu. Ok, on va parler distance. Entre la distance entre Los Angeles et Tokyo à vol d'oiseau et la distance entre Paris et New York à vol d'oiseau. Les deux en kilomètres. C'est supérieur Los Angeles-Tokyo. Pour faire Paris-New York, C'est il y a 6000 km. 5836 km. T'es chaud. Pour Los Angeles-Tokyo, 9000. 8815. Oh, je suis chaud. T'es pas mal. Je suis t'es pas chaud. mal, Mais en t'es fait, pas c'est le mal. Pacifique, c'est plus grand. Oui. Et puis de toute façon, vu que la Terre est plate, faut faire tout le tour. Faut recontourner. Non, Il faut- mais ouais, vas-y, c'est un bordel. Il faut faut- tout faire. Là, c'est galère. Après, normalement, il y a une théorie comme quoi si t'arrives au bout de la map, tu spawns de l'autre côté. Ah oui. Donc, normalement, peut-être que ça fait juste 8 km. Ah oui, comme dans Doodle Jump. Oui, c'est ça. La Terre est Doodle Jump en fait. C'est un bon titre aussi. Le soleil c'est Android. Ok. On parlait de platistes. Ah, Population française. 66 millions. Selon toi, est-ce qu'il y a eu plus de votes blancs au second tour des dernières présidentielles ou plus de Français qui croient que la Terre est plate? Non, il y a eu plus de votes. On compte vote blanc ou abstention? Vote blanc. Vote Il n'y blanc, attention. a pas eu tant de votes blancs que ça. Donc je pense qu'il y a plus de Français qui croient que la Terre est plate. Alors, d'après le dernier recensement du second tour en 2022, il me semble qu'il y avait eu... N'allez pas vérifier mes chiffres, hein. Au passage, Nous ne sommes pas l'INSEE. je l'ai dit. Il devait y avoir 8,75% des électeurs qui ont voté blanc. Ça Ah. équivaut à peu près 3 millions de Français. Ah bah non alors. Non. La stat des platistes en France, elle est un peu sketchy, je la dis quand même. C'est une étude de l'IFOP qui date de 2017 qui dit que 9% de la population française pense que la Terre est plate. Quoi? Si on fait le calcul, ça équivaut à 6,09 Mais non. millions de Français. J'ai raison de me croire. Là, Et je suis très triste de m'être cru.
La stat est un peu sketchy, ça a dû évoluer quand même. Parce que 2017, les chiffres, ils ont presque 6 ans maintenant, Ouais. tu vois. Donc, c'est pas sûr. Mais marrant. Mais marrant. On parlait de Polygon dans un épisode précédent. On parlait du cul de Nier, de Toby de Nier. Qui avait le même nombre de polygones que l'arbre Mojo. Je te propose un autre dilemme. Le nombre de polygones dans la moustache de Mario dans Mario Odyssey. Ouf. Ou le nombre de polygones de Mario entier dans Mario 64. Ah, c'est sûr que c'est dans la moustache. C'est la moustache pour toi? Ah, c'est ça. Mario 64, il y en a 8. Il y a Non. 8 polygones. Non, Non, il y j'abuse. en a plus. Pour faire Mario entier sur Mario 64, ils ont eu besoin de 752 polygones. La moustache de Mario Odyssey, 818. Putain, je suis fort, Dieu. Mais Ah, réponse de Schrödinger. j'adore. Sur N64, Mario, il a une animation où il retire sa casquette. Et lorsqu'il retire sa casquette, on voit ses cheveux. Ah. Il faut plus de polygones pour faire ses cheveux. Le modèle de Mario sans casquette fait 838 polygones. Donc c'est plus que la moustache de Mario Odyssey. Ok. Donc en fait, t'aurais eu bon, quoi qu'il arrive. Ouais. Sacré stat. On va parler durée maintenant. Le temps pour regarder, on en a parlé juste pendant la partie question. La trilogie du Seigneur des Anneaux version longue. 12 heures. Ou le temps de trajet de Perpignan à Dunkerque en voiture. Pour que tu visualises, Dunkerque, nord, parfait. Non, mais je vois Perpignan, pertinemment. sud, parfait. C'est mais comme je vois- si tu traversais la France. Je vois pertinemment. Et bah j'explique pour nos auditeurs. À combien de kilomètres heure? Parce que ça dépend aussi. C'est l'itinéraire que m'a donné Google Maps. Parce que Donc il est Paris-Marseille, sûrement passé Paris-Marseille, par l'autoroute, si c'est ta question. Ouais. Je pense que c'est quasiment équivalent. Je pense que c'est genre 12 heures Peter Jackson, 12 heures le Seigneur des Anneaux et genre 13 heures le voyage. Donc tu dis voyage? En fait, je pense que c'est entre 11 et 13 le voyage et je dirais plutôt 13 donc. De Perpignan à Dunkerque en voiture, Google Maps m'a annoncé 10h49. Ah. Ah, tu vois, j'avais dit 11. Et de Seigneur des Anneaux, c'est 11h24. J'avais dit entre. Je suis pas si loin à T'es chaque pas fois sur mal. les chiffres. Hein. T'es pas si mal, hein? Franchement, t'as des bonnes stats, bien joué. On enchaîne, population. Qu'est-ce qui est de plus grand? La population du Japon ou le nombre d'abonnés de MrBeast? Attends. À ton avis, est-ce que MrBeast a plus d'abonnés? Non, Japon Que c'est la 230, population. c'est 220 millions donc non. C'est complètement faux, c'est 125 millions de Le Japon. Japon? Sérieux? Oui. Waouh, attends, parce que Tokyo c'est 30 millions à lui tout seul. Ouais, ouais, mais de toute façon, la vie de. Ah, ok. Enfin, ouais, t'as fait des j'étais- cours d'histoire géo. J'étais tu totalement ailleurs sur le Japon, ok, autant pour moi. vois. MrBeast a 130 millions d'abonnés, Mais non. je te jure. C'est le premier maintenant. C'est le premier, très largement. J'ai regardé PewDiePie, il y en a 112 millions. Mais il existe D'ailleurs- encore PewDiePie? Oui, toujours. Il fait du contenu daily, un peu React. Ok. Simple, tu vois. Mais, fact de fou sur MrBeast, que j'ai appris en regardant Popcorn. Savais-tu que MrBeast a un player YouTube spécial? Comment ça? En fait, tu sais, MrBeast il a lancé des chaînes YouTube où il est doublé en plusieurs langues. Ah oui, et donc tu peux choisir. Depuis sa chaîne YouTube principale, tu peux choisir le doublage. Mais c'est grandiose. MrBeast est doublé dans près de 12 langues actuellement. Mais c'est grandiose. Et, fact de fou, le doubleur japonais de MrBeast est le doubleur de Naruto. Mais c'est génial. Voilà. On en apprend des choses ici ou pas? Mais c'est incroyable. Mais je regrette jamais d'enregistrer ce podcast, sachez. Avant-dernier, la durée moyenne d'un album de Kendrick Lamar Ah. ou le record du monde de speedrun au Dungeons de Zelda Ocarina of Time. C'est une catégorie spéciale de Zelda, parce que tu sais, ça peut être pété dans tous les sens, tu peux atteindre Ouais. Ganon dans 15 minutes, tu peux finir le jeu en 3 Ouais, minutes. ouais. Là, c'est une catégorie qui Mais- oblige le joueur à faire tous les donjons du jeu, sachant qu'il doit y en avoir entre 15 et 20. Durée moyenne de Kendrick Lamar, genre. Je compte pas Section 80 parce que je connais pas l'album, mais Il Good est Kid compté. c'est genre 1h0. Il est compté dans l'équation Section 80. Ah. J'ai pris les 5. Parce que, genre, sinon ils font à peu près tous 1h. Tu vois, Dame fait 49 minutes, je crois. Mister Moral fait 1h0 quelque chose. Toupim fait genre 1h et des brouettes. Et Dame et Good Kid Mad City fait genre 58 minutes ou 1h et quelques.
Donc ouais, je planche sur genre 1h05 de Ok. moyenne. Et All Dungeons. À ton avis Moi un je sais que le 100% de enfin l'autre de Majora's Mask qui est le même moteur, donc ça donne un indicateur. Le full speedrun de Majora's Mask qui est rené par Marco, c'est genre 4 heures et quelques. Oui, des 100%. Là, c'est pas 100%. Là c'est pas le 100%, c'est que le All Dungeons. Donc C'est je ça. dirais genre ouais 1h20. Parce qu'il faut quand même s'y déplacer. Tu mises sur. Donc je dirais les albums de Kendrick, mais je pense que c'est fait pour me piéger. Mais je dirais les albums de Kendrick. De plus long, hein. C'est plus long. Ah, Tu le demandes. plus long, je pense que c'est Zelda. Ok. Le record du monde actuellement de All Dungeons d'Ocarina of Time est à 1h13 minutes. Et la durée moyenne 1h09 minutes. Un album de Kendrick Lamar en moyenne. Alors, fact de fou. Savais-tu que des albums de Kendrick Lamar Ouais. n'ont que 2 durées? Mais non. Section 80 et Dame font tous les deux 55 minutes. Et Good Kid Mad City, To Pimp a Butterfly et Mr. Morad and the Big Steppers font 1h18. Mais c'est une dinguerie. En vrai, c'est de la folie. Je sais pas si j'ai découvert un truc. J'ai peut-être découvert un ARG Mais c'est de la- en faisant ce jeu. Mais je suis choqué. Mais Voilà. cela dit, j'étais encore pas loin sur les durées d'album. T'étais un peu éloigné quoi. J'ai dit C'était un peu 59 plus pour éloigné. Dame. Ouais. J'avais dit 1h05 en moyenne pour les albums de Kendrick. C'est le tout dernier là. On va encore parler capitalisme, je suis désolé. Ça arrive. Entre le prix d'une nuit dans la suite d'hôtels la plus chère du monde ou le prix de Spot, le robot chien de Boston Dynamics. Et bah, je pense que ça doit pas se jouer à grand chose. Ah, quoique Spot, c'est Boston Dynamics, c'est méga technologie et tout. Mais en même temps, je vois bien une chambre d'hôtel à Dubaï qui est genre 1 million où tu dors sur du caviar. Tu vois ce que je veux dire Mm. Je dirais la chambre d'hôtel parce que fuck le capitalisme. Sache que Spot coûte 74 500 $. Ouais. Ce qui est pas si cher vu la technologie de malade de Spot. Oui. Une nuit dans la suite d'hôtel la plus chère du monde, c'est 100 000 $. Et c'est quoi C'est un hôtel, c'est le Palms Casino Resort à Las Vegas. La suite s'appelle la suite Empathy. Et je suis allé regarder un petit peu ce qu'il y avait. C'est indécent. En gros, la suite fait 850 mètres carrés, Oui, non, pas- 2 lits king size. Oui. Tu as piscine et terrasse privée. Oui. Tu as une table de billard. Oui, bah oui. Tu as une salle de ciné privée de 50 personnes. Ok. Et tu as des animaux empaillés, des requins empaillés. C'est à thème aquatique. C'est à thème Wow. maritime. Je sais pas pourquoi. Et le truc de fou, le vrai truc de fou de tout ça, c'est que c'est Damien Hirst qui a fait la décoration. Damien Hirst, gros artiste contemporain, l'un des plus prolifiques à l'heure actuelle. Et donc, t'es dans la suite, tu tournes la tête à gauche, t'as un original de Warhol, tu tournes la tête à droite, t'as un original de Basquiat. Ah Et ouais. tu dors là. Ah ouais. C'est bien, hein? Ok. Je vous conseille vraiment d'aller voir des photos. Parce que je vous jure, c'est très laid, mais c'est Bah, impressionnant. C'est américain quoi. C'est américain, hein. C'est Las Vegas. Viva Las Vegas, comme dirait d'autres. C'est comme disait Coldplay d'ailleurs. Bien sûr. Non, c'est pas ça. Viva Las Vegas. I used to rule the world. Et voilà mon jeu. C'était super bien. C'est vrai? Oui. Cool, ça me fait plaisir. C'était très très drôle. On termine tranquillou sur les recommandations, on fait vite. Ouais, j'en ai pas tant que ça en vrai. Bah moi j'en ai 2. Ouais. Alors, la semaine dernière on a oublié, enfin la dernière fois on a oublié de faire des recommandations. Ouais. Donc Oui, c'est vrai. je rattrape. Je voulais parler de The Messenger, qui est un jeu exceptionnel, Ah oui. développé par Sabotage Studios, qui, il me semble, sont français. Donc Cocorico. Cocorico. The Messenger, c'est globalement un jeu hommage à Ninja Gaiden et des plateformers de la NES, où tu incarnes un ninja qui doit faire un énorme périple. Et je spoil un petit peu le jeu, c'est pas grave, de toute façon, si vous connaissez The Messenger, vous avez vu des bandes annonces. En fait, tu peux voyager dans le temps. Oh. Et lorsque tu es dans le passé, tu es en mode 8 bits. Et lorsque tu es dans le futur, tu es en mode 16 bits.
C'est trop bien. C'est génial comme mécanique. Et du coup, les musiques, les environnements, tout évolue pour changer complètement de style graphique. Et le jeu est comme un platformer un petit peu dur. Puis, sur les dernières heures de jeu, on t'ouvre la carte et on te dit, en fait, c'était un Metroidvania depuis le début. Tu peux te balader où tu veux dans les niveaux. Mais c'est trop bien. 15 heures de jeu, j'ai surkiffé. Merci beaucoup Sabotage Studios. La bande son défonce. Excellent jeu, excellent Metroidvania, je conseille. Trop cool. Surtout si vous avez aimé Hollow Knight notamment. Ouais. Et enfin, autre recommandation, un album Ok. surprise. Mais alors je m'y attendais pas du tout. C'est l'album de Lil Yachty. Let's Ah, Start j'en ai entendu Here. parler, tu me le recommandes? Bien sûr. Justement, si j'en parle, c'est que vous connaissez peut-être Lil Yachty qui a fait beaucoup de rap à l'époque. Ouais, C'est c'était mixtape Lil Boat et compagnie. C'était un peu, il était un petit peu héritier du mumble rap SoundCloud. Et bah il a décidé de sortir un album de rock psychédélique. trop bien. Comme ça. Et Et en fait, et Saproki qui a ouvert la voie pour tout le monde avec son morceau là. ouais. En fait, le truc, c'est que on dirait vraiment pas que il fait ça comme ça. En fait, il s'est vraiment renseigné au niveau de la production. Il a vraiment pris des gens qui étaient calés dans le truc. Bah il faut, hein, c'est... Et un truc qui va te parler, toi, il y a des morceaux qui sont joués par Magdalena Bay en point de vue instrumental. C'est un très bon album. Je suis fan de Magdalena Bay. Ouais, je sais. C'est un très bon album. Je m'y attendais pas. On dirait vraiment un album de Pink Floyd. Big 2023. Fait par un rappeur SoundCloud. Et surtout, c'est très recherché et on sent qu'il y a un vrai hommage à toute cette génération. Donc, je conseille énormément l'album de Lil Yachty qui s'appelle Let's Start Here. Et j'adore la cover puisque c'est une image générée par IA, volontairement dégueulasse. Ok. Tu vas voir, ça marche plutôt bien pour le propos. Ok, trop bien. Incroyable. Et toi, est-ce que t'as un truc? En fait, j'ai vu pas mal de trucs. Mais j'ai rien qui m'a vraiment accroché. Parce que j'ai des trucs qui traînent. En vrai, j'ai rien qui me transcende en ce moment dans ce que je consomme. Je vois. Faudrait que je vois pour l'album de Absol quand même. Ah oui. Parce qu'il est sorti et la première écoute m'a fait plaisir, mais je l'ai pas assez écouté pour vous J'ai dire entendu qu'il vraiment. était bien, ouais. Si, quand même. Si, quand même. L'album 2000, qui est la suite de 1999 de Joey Badass. Ah oui. Mais ça fait un moment que je l'ai écouté, mais c'est vrai que j'en avais pas parlé ici. Très bon album. Beaucoup moins boom bap, beaucoup moins rap tradi new-yorkais. Mais évidemment, ça reste dans la tradi, tu vois, de Joey Badass. Ouais. Et c'est genre moi, ce qui m'a frappé, c'est les instrus. Les instrus sont vraiment bien. Il a samplé Men I Trust avec Show Me How. D'accord. Pour en faire une sorte de rap mélancolique d'amour qui est cool. Ok. Il y a un son qui s'appelle Make Me Feel qui est trop cool. Bref, tout l'album se tient, tout l'album est très très bien. Donc je recommande ça. Lourd. Et ben Voilà. on est au bout. On a fini tranquillement avec les recommandations. Et bah c'était patate. C'était super bien. Et du coup, L'épisode question. est super long. La question. Alors il y a des trucs qu'on va couper, mais l'épisode est super long, ouais. Ouais. Ça fait plaisir. Je Mais t'en prie. question Pose pour la la semaine question. prochaine. Du coup, on y a pensé en live parce que C'est comme ça. C'est la vie. Et en fait, parce que c'est. Bref. C'est un autre problème. Mais, quoi qu'il en soit, quel est votre film ou votre œuvre de chevet? Voilà, quelle est l'œuvre vers laquelle vous vous réfugiez? Quel jeu vidéo quand vous allez moins bien? Quelle est cette œuvre qui vous fait l'effet d'un plaid, d'un chocolat chaud? Voilà, c'est la question pour la semaine prochaine. N'hésitez pas à répondre lorsque vous verrez le post sur Twitter ou Instagram. ou la story Instagram. Ouais. Alors, je vais quand même dire un truc. Curious Cat a disparu de la circulation. Ouais. Le nom de domaine curiouscat.live ne marche pas et ils ont pas changé de nom de domaine entre temps. Donc, on est désolé. Donc tu veux dire qu'on a été un utilisateur des dernières heures de Curious Cat? Exactement. C'est trop stylé. Et on n'a jamais réussi à s'en servir. Non. Donc, on est désolé pour ça. Pour ceux qui veulent poser des questions anonymement, exceptionnellement, le temps que Curious Cat revienne, vous pouvez envoyer des DM au compte Twitter Parachute. Ouais. On peut ouvrir ça. Et Ouais, je de vais toute ouvrir la façon, si vous. Et en fait, en vérité, si vous envoyez sur Instagram, ça restera anonyme.
Ça reste toujours anonyme. Donc, voilà. On a à peu près tout dit. Le post de questions arrive. Des shorts reprennent de plus belles. Puis voilà, on va y aller tranquillou. Merci à vous. Merci à vos yeux. Et puis, bah, des gros bisous. À Outro. tantôt. Ciao. Outro pour MP4. Parachuto. パラシュート